Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Scott. Bienvenue pour ce 18e Space Actu Synthé, un média d'information sur l'actualité footballistique de l'AS Saint-Étienne sur Twitter, Facebook, YouTube et bien évidemment Instagram. Ce soir au programme, donc on va en première partie d'émission donc débriefer la défaite de cette 34e journée de Ligue 1 face à Monaco, 4-1, avec notamment dans la soirée donc la Stata Vince. En deuxième partie d'émission, on se projettera donc sur le ASS Rennes. Et donc la composition d'équipe de ce soir, donc pour cette émission, le Romain Molina de Wish. J'annonce la Greenitude. Bonsoir à toi, la Green. Salut tout le monde, salut mon Scott, salut à toute l'équipe ACS, j'espère que vous allez bien. Merci à vous tous d'être présents de plus en plus nombreux. Après avoir été l'avocat de Romain Mouma pendant des semaines, il se retrouve du côté des accusateurs de Colo, j'ai nommé Snowgiz. Bonsoir à toi, Snow. Salut Squad, salut l'équipe Actu Synthé, très content les amis, et bonsoir à tous les auditrices et auditeurs. J'ai la forme. C'est cool, c'est super. Et enfin, donc il est là pour prendre la température du côté du Space ACS, j'ai nommé l'ours du Forez. Comment vas-tu, l'ours ? Eh ben écoute, ça va très très bien. J'espère que tous les auditeurs vont très bien aussi. J'en profite, donc n'hésitez pas à aller sur le hashtag SpaceACS pour tout simplement écrire votre message, votre coup de gueule, votre coup d'humeur, il n'y a pas de souci, allez-y. Et j'en profite aussi pour dire que du coup, à partir de maintenant, vous allez pouvoir voter pour un sondage. Une fête gâchée, fallait-il s'y attendre? Voilà. Donc vous pouvez aller voter, messieurs. Voilà. Et sinon, je vous laisse la parole. Et effectivement, donc on va revenir donc sur le match donc ASSE AS Monaco, donc une défaite 4-1 de nos Stéphanois. Alors donc tout simplement, donc on va revenir déjà dans un premier temps sur la composition d'équipe des Stéphanois. Donc les Verts étaient animés autour d'un 3-4-1-2 avec donc Mangala, Kolo Djazak, Nadé pour la défense, Gabriel Silva, Gourna, Madi Camara, Yvan Masson pour le milieu de terrain, Boudbouz qui était chargé de l'animation offensive, accompagné de Denis Bonga et Wabi Kazri. Côté Montpellierin, on avait donc Alexander Noubel dans les buts, Vanderson, Dissassi, Badiachil et Enrique pour la défense. Deux milieux défensifs qui étaient Youssouf Fofana et Chouameni, trois milieux offensifs, Gelson Martins, Kevin Volland et Alexander Golovin, et Wissam Ben Yedder était chargé d'être le numéro 9 pour cette équipe. Concernant les statistiques, donc effectivement, il y avait 57% de possession de balle pour les Verts. Donc les Verts ont eu le ballon, mais ont concédé énormément d'occasions, 13 tirs total, 6 tirs cadrés, et donc les Verts, eux, ont fait simplement 8 tirs pour 4 tirs cadrés. En termes de possession, donc on a une stat de passe qui est quand même assez intéressante. Les Verts ont fait 493 passes pour 380 côté Montpellierin, côté monégasque, excusez-moi. Super. Donc du coup, les amis, donc suite à la présentation donc de la Greenitude, on va commencer un petit peu à débattre autour de ce match. Donc qu'en pensez-vous? Je vais te donner la main, Snow. Je te laisse commencer, mon petit Snow. Ben, écoute, avec plaisir. Écoute, match très 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 compliqué. On a vu nos limites, hein, tout simplement. Monaco, ça joue, ça carbure. Il y a des automatismes, pas de problème. Hein. Devant, il y a un vrai neuf. Et puis déçu de cette attaque de match. On n'y a pas été, quoi. On prend pas la gorge, on met pas le feu. Il y a un public grandiose. Voilà, c'est très décevant. Et puis, correction au final. Pauvreté à peu près dans toutes les lignes, mais on y reviendra. Moi, clairement, c'est un pauvre 4 sur 10, quoi. Parce que Monaco, j'ai envie de nuancer parce que Monaco, fallait rien espérer. Mais clairement, j'ai encore trouvé à ressortir bout de bouse un peu décevant encore. Désolé les gars, bout de bouse pas net. Bernard Denis, des plongeons très bizarres. Même à la piscine, t'en fais pas des comme ça. Enfin, c'est chelou. Non, c'est ouais. Tu parles notamment du deuxième but, c'est ça, quand il se couche. Ouais, les deux sorties, les pieds un peu en avant. Ouais. Je comprends pas cette posture. Bon, le deuxième, il est après pris contre-pied, ça lui arrive un peu en douceur. Il est pourquoi pas et encore. Mais ouais, et puis Colo, merde, moi Colo, stop, hein, arrêtons, hein. Donc ouais, 4 sur 10, c'est bien payé, super décevant, faites gâcher, quoi.
Ouais, ok. Voilà, messieurs. Je sais Ok, pas vous, ok. mais, je sais pas vous, mais ouais. Vas-y, la Effectivement. green. Effectivement, concrètement, oui, il y a une fête gâchée parce qu'on avait quand même le 30e anniversaire des Green Angels. On a clairement, je vais reprendre quelque chose que j'ai beaucoup lu cette semaine du côté de Twitter. Un public Ligue des Champions pour une équipe CFA, très clairement. Parce que l'équipe n'était pas du tout à la hauteur de cet événement. Elle s'est fait manger par cette équipe monégasque. Toujours les mêmes carences défensives, une composition d'équipe mais catastrophique. Donc effectivement, ça va être dur de sortir un top. Le flop, moi je le mets vraiment collectif, même si je mets un gros flop sur Colo, bien évidemment, mais bon, je veux pas trop tirer sur l'ambulance. Et ouais, alors si je dois noter les tribunes, je mets un 11 sur 10. Si par contre je dois noter l'équipe, ouais, 2, pas plus. Ouais, je vous rejoins un peu là-dessus. Après, si je peux juste vous dire quelque chose, ce que j'ai trouvé dans ce match, en fait, c'est que l'AS Saint-Etienne, en fait, il n'y avait pas de milieu de terrain. C'est-à-dire que concrètement, dans ce match, les ballons, ils passaient tout le temps sur les ailes. Et il fallait simplement qu'il y ait des gestes techniques de la part de Bouanga ou même Kazri pour essayer de se défaire de cette défense monégasque. Le ballon, il vivait pas au milieu de terrain. Et c'est dommage, c'est dommage. Moi, la note que je mettrais pour ce match, concrètement, c'est un 3. C'est un 3 parce que... Alors Snow, tu dis qu'on pouvait pas espérer, mais il y a eu des matchs, effectivement, on a fait des résultats, donc c'est dommage. Mais voilà, moi je mets un 3 à cette équipe-là. Ouais, mais là, l'adversaire pour et ce match. l'entame de match, j'ai très vite compris notre sort, hein, malheureusement. Ouais, après, Mais moi, je te rejoins. là-dessus. Je te rejoins là-dessus, mais c'est vrai que voilà, sur le plan offensif, le ballon, il vivait pas quoi, au milieu de terrain. C'était je balance sur les côtés. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Bah écoute, moi j'ai ressenti à peu près, on va dire, la même chose. Moi, ce que je vais déjà dire, c'est que clairement, ça a été une catastrophe. Je vais reprendre un peu. La Green avait bien résumé, mais moi, je vais reprendre avec un petit chant des Ultras, mais un petit peu modifié. Je prends surtout les 2 premières phrases. Notre équipe est tragique, mais l'ambiance est fantastique. Voilà, c'est ça on peut dire à l'heure actuelle. L'équipe fait peur, on fait limite même peine à voir en fait, littéralement. Hein. C'est une composition qui a aucun sens littéralement. Des joueurs, bon, j'ai pas envie de vraiment de taper sur des gens qui sont déjà enterrés en fait. On va déjà les laisser là où ils sont déjà au fond du trou, donc ça sert à rien de rajouter des gravats dessus. Non, pour moi le flop, ouais, je vais mettre honnêtement, désolé, hein, mais je sais qu'il faut pas trop tirer, mais franchement la colo, clairement, c'est mon flop. Mais franchement, il y a rien à dire, hein, y a rien à dire. Et puis mon top, allez, au-delà du public qui mérite un 32 sur 20, je vais mettre quand même Bonga parce que c'est peut-être sans doute le plus généreux de ce match. Voilà, il aura tenté. Et puis si je devais mettre une note globale à cette équipe, ce sera un 2. Voilà. 2 points. Voilà. Mais mets-nous un 3, comme ça fait une bonne moyenne, tu vois. Non, 2, nul. Non, mais t'as raison. Nul, c'est tout. Nul, voilà. Il n'y a rien à dire. Et ce que je propose, je vois qu'on a Raph et Vincent. Vincent, ou Raph, si vous voulez nous dire un petit peu le ressenti sur ce match. Moi, c'est plus pour parler de Rennes, quoi, mais contre Saint-Etienne. Alors, Rennes, on passera du coup sur la deuxième partie. Ouais, Rennes, on se bien un petit peu après, mais... Je trouve que sur les transitions, vous avez été beaucoup en difficulté. Enfin, ils arrivaient à casser les lignes en 2 passes, quoi. Enfin, en 2 passes, ils arrivaient dans le but, quoi. C'est pas normal. Et bout de bouse, très moyen, la perte de balle sur le 4e but, terrible. Il savait pas quoi faire du ballon. Il sait pas quoi faire, quoi. Il est seul, il est isolé. Quoi. Ouais. Mais c'est triste de le voir comme ça. Effectivement, après, bon, il a raison, parce que dans les transitions, dans les passes, dans la qualité technique, on est largement en dessous. Donc défensivement, tu as du mal. Au milieu, tu sais pas quoi faire. Donc du moment, tu ne ressors jamais tes balles. Hein. Ouais, et puis honnêtement, on a trop perdu de ballon. Je pense que des fois, on n'arrivait pas assez à jouer rapidement. Il y a des moments où on tergiversait trop. Il y avait même des fois, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait rien.
c'était pauvre en fait, c'était pauvre dans le contenu. Et puis défensivement, on a été trop à la rue. Le nombre de fois, on s'est pris des ballons dans le dos, dans la profondeur. Et à un moment donné aussi, tu le payes, tu le payes cash, ce genre de conneries. C'est clair. Et puis en face, t'avais pas des, puis en face, c'était pas des rigolos quoi. C'est Monaco, c'est costaud. C'est les mecs qui voilà. On a vu. Ils ont une attaque, ils ont une défense, ils ont un milieu de terrain bien organisé. Ben voilà, tu prends clairement. Ouais, mais tu vois, sur les 20 premières minutes, je trouve que ça s'est pas vu et Saint-Etienne dominait. Et on voyait vraiment des guerriers sur le terrain. Et puis, en 5 minutes, la fébrilité. En fait, je vais dire un truc, tu l'as senti, on l'a tous senti venir au premier but. Parce que le premier but, là, ça a mis un coup de massue, mais tu prends le deuxième en même pas 2 minutes. C'était sûr que ça sentait pas bon, quoi, clairement. Ouais, puis tu vois, l'entame de match, je l'ai trouvé presque trop tendre. Je pense qu'on aurait pu essayer au moins t'as des regrets, tu te fais planter parce que tu te prends un compte, parce que tu accules Monaco et tu pousses. Bon, allez, ok. Bon, Monaco, Ben Yedder, il t'en plante un. Bon, bah, mais là, tu subis, tu joues pas et tu te fais prendre comme un bleu. Bon. Ouais, et à souligner aussi quand même, l'alignement défensif de Saint-Etienne est vraiment catastrophique, je trouve, sur la plupart des buts. Ils savent pas s'aligner en fait. On a toujours un qui est derrière, du coup, il n'y a jamais hors-jeu. Et c'est dommageable aussi. Et pourtant, l'âge de cette ligne défensive, tu te dis, ils savent le faire. Bah non. Ouais, c'est pour ça que c'est bizarre. Ça, c'est honnêtement, c'est de la faute professionnelle. Mais du coup, on va voir quand même ce que disent les auditeurs. Alors les auditeurs, ils sont assez à une majorité écrasante. Clairement, malheureusement, oui, il fallait s'y attendre à la fête gâchée. Pour le coup, il y a la SSE dans l'event qui nous met sans aucune contestation. Oui, malheureusement, il fallait s'y attendre. On ne pouvait rien attendre de ce match. L'écart était trop grand pour rivaliser. Et puis il y a Leïla à qui je passe le bonjour. Leïla qui nous met une défaite attendue, une compo lunaire, des joueurs limités dans une animation de jeu à l'envers. Voilà. Donc concrètement, oui, voilà, les gens savent que la fête était gâchée fête a été gâchée et en fait on était, je pense, surtout 10 classes d'écart, voilà. Oui. Okay. Donc, du coup, les amis, maintenant, on va passer donc sur la compo générale ainsi que donc l'analyse technico-tactique, les choix de Duprat notamment. Effectivement. Donc là, on reprend un petit peu. Alors, on va refaire la compo de Duprat avec un petit peu ligne par ligne. Et donc tout à l'heure, on reviendra sur les différentes animations. Donc animation défensive, animation offensive. Donc si on reprend là déjà dans un premier temps, donc l'animation défensive. Donc on était sur une composition alors annoncée comme une défense à 3. Moi, j'ai plutôt tendance à dire une défense à 5 au vu des profils qui étaient sur le terrain. Donc, on avait Gabriel Silva côté gauche, on avait donc une charnière à 3, donc Eliakim Mangala axe gauche, Timothée Kolo-Djezak dans l'axe et Michael Nadé à droite. Après, ça permutait un petit peu entre Kolo-Djezak et Mangala et c'est peut-être ça aussi le problème qu'on avait. Et donc, le milieu de terrain défensif, effectivement, c'était Lucas Gourna et Madi Camara. On parlera de l'attaque, on reviendra sur le trio offensif un peu plus tard. Ouais, la défense. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va débattre du coup pour commencer sur l'animation défensive avec notamment donc Vincent Davaïsès qui va essayer de nous mettre en lumière une comparaison donc avec notre double pivot défensif. Dis-nous tout, Vincent. Bonsoir à toi, Vincent. Salut Vincent. Pardon, je vais couper mon micro pour ne pas faire de bruit autant. Salut Vincent. Non, il y a pas de souci. Donc effectivement, je crois que ce soir tu nous as préparé un comparatif avec sur notre double pivot défensif. Hein, c'est bien ça? C'est ça. Pour montrer un petit peu, je l'ai nommé le milieu à 2 vitesses. Hein, parce que il y a du bon et il y a vraiment du moins bon, pour être gentil. Donc je vais vous le faire de suite. Désolé, j'étais en train de regarder le match de Marseille. Bravo. D'ailleurs, vous avez pas dit une chose sur le match de Monaco. Il y a 0 caractère dans cette équipe. Il n'y a pas de caractère. Il n'y a personne qui remonte. Il n'y a personne qui se met contre la défaite qui arrive. Je veux bien que ce soit en face très costaud, mais dans l'attitude, c'est le néant. C'est vrai. T'as raison. Voilà. Et Marseille, tu vois, ils étaient menés 2-0. 2-2 avant la mi-temps. C'est un exemple. Hein.
Ah oui, Alors, parce tu que vois, Vincent, c'est ça le paradoxe à ça réagit Saint-Étienne. justement, C'est effectivement. ça le paradoxe, Vincent, parce que nous, techniquement, on n'a pas réellement de leader, le coup de gueulant qui va te rameuter la troupe. Par contre, on a un club où on a un mental quand même, cette année du moins, à revenir. On a remonté comme ça des matchs. Ouais, mais pas tous, pas Et t'as tous. vu, c'est super alternatif. Même C'est super alternatif. même quand tu remontes des scores, en fait, au final, tu te rends quand même bien compte que bon, parce que Tu en soi, remontes et des fois, tu en dépasses soi, même la grille. non mais C'est pas en soi, rien, quand même. cette équipe-là, le problème est bien là en fait. En soi, cette équipe-là a quelques qualités. Alors, je sais, ça va vous paraître bizarre de parler de qualité alors qu'on est 18e. Mais notamment des qualités offensives avec des mecs comme Bouanga, avec des mecs comme Kazri, d'accord. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on parle de notre équipe et qu'on a des supporters adverses, les mecs ils nous disent les deux mecs qui nous font peur, c'est Kazri et Bouanga. Ne pas oublier que tu as Nordin aussi de temps en temps qui est capable de t'apporter, même si c'est encore très irrégulier. Mais je crois savoir que les Montpelliérains sont très très contents de l'arrivée de Nordin à Montpellier. Bien sûr. Tu vois, donc c'est pas pour rien non plus. Mais tu vois, pour ce qui est de Vincent, là, tu vois, je suis quand même curieux de ses stats avec ces deux milieux, parce que vous allez voir, c'est édifiant, clairement. oui. parce que c'est super symptomatique et c'est vraiment le symbole pour moi. Ça commence de là. Ouais, du Je coup, vais le porter. ouais. Et du T'as coup, raison, Vincent. Hein, Marcel, je te laisse enchaîner justement sur ta stat, Vincent. Vas-y. Je me suis amusé à comparer, enfin amusé, entre guillemets. J'ai voulu comparer un petit peu sur le match, mais j'ai regardé les notes aussi de Gourna et de Camara, qui étaient quand même assez côte à côte, même si sur l'activité du match, ils ont eu des zones un petit peu différentes chacun. Donc pour une fois, j'ai voulu changer, j'ai fait un graphique. Donc d'un côté, on a Gourna à gauche et Camara à droite. Donc les barres, ce sont les pourcentages, et j'ai mis les chiffres en blanc pour voir le nombre de tentatives. Parce que les pourcentages, c'est bien, mais mis en rapport avec le nombre de tentatives, c'est mieux, je trouve. Donc par exemple, pour les passes précises, Camara, il en tente moins, il en réussit plus. Les duels gagnés, Camara en dispute plus, il en gagne plus. Les duels offensifs, c'est pareil. Les duels défensifs, Camara, il en dispute plus et il en réussit 2 fois plus. Et sur les récupérations, ils tentent la même chose. Par contre, Camara, il est 2 fois au-dessus par rapport à Gourna. On voit bien que le match de Gourna, dans son rôle vraiment défensif, il passe au travers. Il a failli. Sur un match comme ça, avec un milieu en face comme ça passe pas. C'est pas possible. Il a été fantomatique contre Monaco. Et Fantomatique. Le truc, c'est que en plus, alors je sais pas, Vincent, t'avais autre chose à rajouter ou pas? Et Camara, Non. Ok, donc justement, merci alors Vincent, parce que c'est super intéressant ça. Hein. Juste avant quand même d'analyser les statistiques, je voulais quand même souhaiter un bonsoir à Mohamed Toubache qui est avec nous ce soir. Effectivement, bonsoir. Bonsoir à toi Mohamed, comment vas-tu? Mohamed. Salut Mohamed. Bonsoir à tous. Salut. Encore une fois, ça fait très très plaisir que tu sois là. Et D'autant plus que j'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous. Oh. On commence pas. on commence pas. Non, On est- pas toi, pas maintenant. on est tout oui. Sympa et t'es comme Dis-nous. ça. Mohamed. Allez, dis-nous, Mohamed. Sérieux. Dis-nous. Non, Mohamed. mais je laisse votre. Non, il va nous plomber. Vaut mieux Mais pas, non. franchement. Parce Ouais, que mais quitte à ce que tu remues dans le couteau dans la plaie, autant le Rassurez-vous, faire maintenant. rassurez-vous les Mais amis. Mohamed, c'est quoi? C'est une ambiance? C'est une embrouille? C'est un tranchant? Ah c'est non, quoi non, d'accord. là-dessus, D'accord. non, ça va, non, c'est juste D'accord. que si vous comptez voir du football face à Rennes, n'allumez pas cette télé parce que c'est pas du tout la stratégie mise en place par le On coach. commence pas. Justement, donc tout à l'heure, juste après la chronique de Snow, Momo aura un petit instant justement pour lui. Je sais qu'il a quelque chose d'assez important à nous dire. Et donc pour le match de Rennes, effectivement, Momo également interviendra. Mais ça t'empêche pas d'intervenir à n'importe quel moment. Hein. Dès que tu as quelque chose, je vous écoute. C'était très intéressant les stats de l'ami Toulousain, David. Vincent, Vincent, Ça me va très bien, ça passe aussi, ne t'inquiète pas. Et félicitations pour la montée d'ailleurs. Et oui, on te l'a pas souhaité, mais oui, félicitations à toi. Je l'ai pas souhaité. En plus, on fait un chassé-croisé, les gars. C'est bien ça. Alors, pour revenir un petit peu sur les statistiques. Donc voilà. Donc on voit bien quand même que la statistique sur Lucas Gourna est assez édifiante. Et ça montre aussi. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, j'ai montré plusieurs fois sur plusieurs matchs
que Lucas Gourna. Défensivement, c'est pas ça. Le placement, c'est pas ça. Camara passe son temps en match à replacer Lucas Gourna justement. Sur les duels, c'est pas ça. Enfin, voilà, il y a un gros problème Lucas Gourna. Le problème, c'est que il est jeune et qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? On met Mouefek, il est jamais là. On met Zeidou, c'est pas encore ça. Et Neyou. Alors justement, c'est ma quatrième possibilité. Est-ce qu'on met Yvan Neyou? Qui apparemment n'est pas, enfin, ça a l'air compliqué, notamment depuis Lorient, franchement, avec le coach et tout ça, ça a pas l'air d'être moi, le carton rouge, ça a pas l'air d'être la joie. Lorient, voilà. Et donc pour finir, la dernière solution, c'est quoi? C'est Hassan Diouf. Est-ce que vraiment on va mettre un mec qui a 2 mois de la fin de son contrat, à qui on n'a pas fait confiance pendant 5 ans, pour tenir un endroit qui est autant stratégique que ton milieu de terrain? Est-ce que moi la question elle est posée? Au point où on en est, franchement, la grille, j'ai envie de te dire, la majorité du 11 est quasi composée de joueurs qui n'ont presque plus la tête au club. Alors, un de plus ou de moins. Par contre, la différence, c'est qu'entre Gourna et Diouf, t'as peut-être 2, 3, 4 ans d'écart. Et ça peut peut-être faire un peu la diff dans ce secteur crucial du milieu de terrain. Parce que dès que t'es noyé, c'est mort. On n'a pas la défense qui tient. Donc, moi, je suis pour un petit Diouf. Bon, Rennes, c'est peut-être pas le meilleur baptême, hein, mais écoute, moi j'y réfléchis. Hein. Après, alors je pense pas que Dupré y réfléchisse parce que Dupré peut. Et en fait, quand il réfléchit, il prend juste le nombre de matchs joués et puis il met sur la feuille de match. C'est un peu comme ça qu'il fait. C'est comme nous quand on fait nos pronostics, tu vois, tu regardes les stats et puis tu coches. Après, il voit des choses à l'entraînement qu'on ne voit pas. Il voit plein de choses, hein. Oui, mais il y a l'entraînement et il y a le match. C'est ça qui fait le problème. T'as l'attitude à l'entraînement. Parce que si tu t'entraînes comme une burne, tu joues comme une burne le samedi. Hein. Oh, ça c'est pas sûr. Hein. Ah, si. Ça, j'aimerais le voir quand même. Hein. Et justement, dans le foot, quand tu t'entraînes bien, tu joues bien. L'inverse, c'est pareil. Oula, non. Mal, tu joues mal. Tu peux t'entraîner très bien et tu peux faire de la grosse merde. Ouais, les grands joueurs, oui, eux peuvent se permettre. Mais bon. Ah bah si, t'inquiète. Bah regarde. On peut bien. Non mais honnêtement, regarde, on va peut-être parler de l'animation défensive, Snow. Parle-moi un petit peu. Écoute, la défense, moi, je trouve ça catastrophique. Franchement, mais il n'y a pas de niveau. Déjà, on est sur des joueurs à 3, mais franchement, à 3, ça a été dit, hein, je l'avais souligné, on ne sait pas jouer le hors-jeu. On est complètement nul sur le placement, on n'a pas de vitesse, et en plus, on ne sait pas s'aligner. Parce qu'on a des joueurs super faibles. Le seul en défense qui m'a presque plu pendant une demi-heure, c'est Masson au début, qui a montré de l'entrain, de l'élan. Il a du mal quand même. Hein. Il t'a montré des choses offensives. Il t'a montré des choses offensives, mais il t'a montré des carences défensives. Et justement, alors moi, je vous pose une question. Bon, alors déjà cette fameuse défense à 5. Quand t'as les 3 derrière qui sont costauds, Masson. Mais là, effectivement. Et moi, la question, moi, je vous la pose. Donc là, on part sur une défense à 5. Donc là, on a parlé un peu du milieu de terrain. On va redescendre on va redescendre. Donc on va parler de la défense et après un petit peu du gardien aussi. Et justement, moi, déjà, bon, Colo, qu'est-ce qu'il fait titulaire à ce poste-là? Déjà, pour commencer, quand on voit les matchs qu'il enchaîne, exactement, c'est un poste, il est crucial. Il doit couvrir tout le monde. C'est sur lui que le reste de la défense doit s'aligner si tu joues le hors-jeu, alors que lui-même a des problèmes à s'aligner. Il sait pas lui-même se placer. Combien de fois on a vu une équipe totalement désorganisée derrière? Combien de fois on a vu, au lieu de voir normalement, tu fais pause à n'importe quel moment du match, d'accord? Tu es capable de délimiter une ligne de 3, une ligne de 4, ainsi de suite, d'accord? Là, en fait, t'as 5-6 joueurs qui sont dispatchés un petit peu de partout entre le milieu et la défense, avec un Gourna qui est soit trop haut, soit trop bas, soit trop à gauche, soit trop à droite, un Camara qui essaie de compenser de partout, mais il peut pas être de partout et nulle part. Juste un truc. Attendez les gars, laissez-moi terminer. Tu as également un Colo donc qui est complètement dépassé, il marque pas le bon joueur. Derrière, c'est Mangala qui doit couvrir, mais Mangala, il a pas la vitesse pour. D'autre côté, t'as Silva se bat beaucoup. Silva, moi j'ai toujours dit, que ça soit au niveau de la grinta, au niveau de ce qu'il va donner, de l'envie, etc. On voit bien que ce bonhomme, il y a quelque chose. Il a un pied gauche qui est pas dégueulasse non plus, mais tout le reste, ça va pas vite. Ça fait pas se placer. Il y a trop de carences. Et de l'autre côté, pareil, donc pour rebondir sur ce que vous disiez sur Masson, oui, il a fait 2-3 accélérations offensives,
Mais derrière, qu'est-ce que c'était dur pour revenir. Défensivement, c'est pas encore. Ça n'a jamais été un super défenseur. Et justement, mais justement- ma question c'est, est-ce que c'est pas un problème du coach Duprat? Comment tu me mets un mec hors de forme, titulaire à droite, dans un rôle où tu sais qu'il va devoir beaucoup gazeler? Pourquoi tu mets Kolo Djezak qui est totalement la tête dans le seau et que c'est lui qui doit être le patron de Je la vais te défense? répondre, Lagrine. Moi, je pense qu'inconsciemment, Lagrine, Duprat, il a voulu jouer sur la vitesse de Masson. Et que pour un match de reprise, alors ok, bon, c'est Monaco, défensivement d'accord, mais je pense qu'il a misé sur cette vitesse. Parce que Masson, bah, il a quand même un peu de coffre. Bon, il est quand même assez physique, il sait quand même faire des allers-retours, il n'est pas débutant. Et je pense qu'il l'a mis pour ça. Pour ce côté va-et-vient et rattraper des brèches physiques, en vitesse. Juste, moi, je vais dire un truc, Snow, parce que moi, je vais reprendre un petit peu, je vais faire un petit peu la ligne de 5 là. Honnêtement, déjà Gabriel Silva, tu lui fais enchaîner un 3e match alors que tu sais que le mec est capable de se blesse trop souvent. Déjà, premier problème, là, donc mais déjà, Lours, non mais là il y a un problème. Il a joué 20 Là, matchs en 3 ans. le Laissez-vous mec. parler, les Il a amis. joué 20 matchs en 3 ans. D'où il peut pas enchaîner 3 matchs, le mec. À mais parce qu'il est 31 tout le ans. temps blessé. Mais arrête. Mais C'est dans la sa tête, fragilité le mec. d'un joueur, c'est comme ça, arrêtez. tu ne peux pas. Mais t'as qu'à mettre Rocco, fais tourner ton effectif. À un moment donné, t'as des joueurs. Déjà, et après, Kolo Djezak, il doit être. Non mais Kolo Djezak, il doit être en réserve, il doit être coupeur de citron. Je veux plus le voir sur le terrain, ni même remplaçant. Honnêtement, ce joueur, t'es la tête dans le seau, mais ne le mets pas titulaire. Et surtout quand tu le fais permuter avec Mangala. Mangala, c'est une charrue. Alors avec tout le bagage d'expérience qu'il a. T'as Kolo et puis t'as un mec qui a la tête dans le seau et un mec qui va aussi vite qu'un tracteur. Donc à un moment donné déjà ça pose problème. Et puis Michael Nadé malheureusement était en train de rattraper toutes les carences défensives de Masson parce que Masson savait monter, oui, mais il savait pas revenir. Le problème, hein, c'est que le nombre de ballons qu'il a eu sur le côté là, sur le côté droit, ah bah alors là c'était magnifique. Ouais, Michael Nadé il a joué à faire le colmateur de Masson. Voilà. Je te rassure, à Montpellier, on a le même problème avec Arnaud Souquet. Il sait monter, mais il sait pas défendre. Ouais, Ouais, mais alors moi, mais vous maîtrisez la défense. Est-ce que à ça trois. te dérange si derrière son soutien axial il est bon? Est-ce que ça te dérange qu'un latéral il monte comme ça, il ose, il fasse des centres? C'est vraiment dérangeant? Non, c'est pas le fait qu'il monte, le fait qu'il ne revienne pas. Ne crie pas, Voilà. ne crie pas. Je suis désolé, mais c'est ça. Ça m'énerve parce que j'ai revu j'ai revu le match. Non, c'est pas ça. Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un piston droit, il a 2 tâches. C'est monter, évidemment, hein, c'est faire un apport offensif, mais avant tout, dans le système de Duprat, là, fallait qu'il revienne. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il l'a fait à moitié. Il revenait moitié de milieu de terrain. Je ne peux pas comprendre qu'un joueur comme Masson, qui a la vitesse, ne puisse pas aller défendre. Et ça, c'est le problème de Duprat, d'avoir choisi un joueur qui soit blessé. D'accord, mais Lours, quand tu regardes à Monaco, t'as Ben Yedder en 9 en pointe. T'as une pointe à prendre. T'as Voland qui jouait un peu en faux 9-10 et t'avais éventuellement à gauche, c'était Golovin un peu qui venait traîner. Bon, je veux dire en vitesse, Masson Golovin, ça me plaît. Non mais Et, bon, Vas-y, Mohamed. Non, mais j'entends ce que vous dites. C'est pas pour défendre Masson. J'entends ce que vous dites, mais le problème c'est qu'on parle d'un joueur qui revient d'une sérieuse blessure, c'est vrai. Oui. qui a rechuté, qui n'a pas joué pendant plus de 2 mois et demi, c'est ça, si je me trompe Ouais, mais il pas. se défend. Oui, c'est ça, 2 mois et Donc demi, c'est tout à fait. compliqué. On peut Mais pas. c'est ça. Ils sont Et là, la connerie, en fait. Les gars, ne vous coupez pas la parole. Momo a la parole, laissez la parole à Momo et après on enchaîne. Il y a aussi ça. Il faut pas. Je sais que c'est pas votre intention de je le connais pas, hein, donc on pourra pas m'accuser d'être ami avec Masson. Mais on peut pas démonter ou critiquer un joueur comme ça qui revient d'une grave blessure, qui en plus qui a rechuté avec sa petite blessure au ménisque, au genou qui lui faisait affreux. ouais. Donc là, c'était compliqué. Nettoyage du ménisque qu'il a eu à ce moment-là, je Voilà. crois. Donc moi je pense plutôt, enfin c'est pas que je pense, c'est que je sais que c'est une décision du coach, hein, mais elle est respectable, hein, parce que dans l'imaginaire, enfin dans l'optique du coach Duprat, c'était d'amener du 109 et surtout un deuxième effet positif, c'est de faire jouer la concurrence. Et là, moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu le fais jouer face à un match, face à une grosse cylindrée du championnat qui est Monaco, c'est pas un cadeau, et il l'a payé, le pauvre, parce que. Mais entre nous, Mohamed, tu prends le risque, pour toi, il est plus périlleux de mettre Masson à droite ou Kolo, axe central, Moi, dans j'ai une aucun charnière comment. à 3? Écoute, moi, je critique. Entre les deux risques supposés, tu prends lequel? Moi, je
le Tu Colo. prends Masson, tu mets pas Ah, moi, Colo je dans prends l'axe, tu Masson, prends Masson oui, au pire. Oui, Tu oui, vois je prends Masson Tu vois parce ce que que je veux dire. pour moi, Eh Colo oui. est totalement hors du coup. Ah oui, je suis Et d'accord. il se pourrait qu'il soit pas sur le terrain face à Rennes. Ah Mais ouais ça, c'est autre chose. Ok. Mais en tout Et cas, oui, il est juste, hors du coup. D'accord. Mohamed, moi, ce que je vais répondre en même temps à ce que tu dis, Snow, à ta question. Ta question, en fait, Snow, elle est intéressante, mais juste, moi, si je suis coach et que je suis lucide, je ne fais pas jouer les deux, c'est tout. Masson, je l'aurais peut-être fait rentrer en cours de match, à la limite, mais j'aurais gardé un joueur qui, au moins, ne revient pas de blessure, n'aurait pas de 2 mois, et c'est Mais complètement. l'ours, Non, mais tu Masson, peux pas te il est permettre de propre prendre dans de son poste. risques. C'est l'un des rares joueurs qui joue à son Bon. bon poste. Attends, les gars. Bon, vous n'êtes pas d'accord dessus. On va faire un petit truc. Alors, c'est une petite nouveauté, donc s'il y a des petits loupés, vous n'en voulez pas. Juste avant, Ah, On sort les épées ou les pistolets, on tire. c'est à peu près ça. Je vais te couper, excuse-moi 2 secondes. Un petit bonsoir à, comment dire, Romain Thomas qui est parmi nous ce soir. Effectivement, Oh. le bonsoir On le à salue, Romain bien Thomas. Bonsoir. Mais merci de sa présence ce soir. Alors, donc, ce qu'on va faire très rapidement, je vais quand même faire un petit point au niveau du premier sondage et puis on va lancer le deuxième parce qu'on est en plein dedans et que ça serait bien d'avoir aussi l'avis de nos auditeurs. Donc, Tu veux que je le fasse? le premier sondage, bah, là j'ai la main, donc Vas-y. et justement, échauffe-toi pour la suite. T'inquiète, je suis chaud. Donc, concrètement, à la question, excusez-moi, donc à la question. Hop là, une fête gâchée, fallait-il s'y attendre? Donc on a une grosse majorité qui dit malheureusement oui. Je vois 2-3 avis, donc une défaite attendue, une compo lunaire, des joueurs limités dans une animation de jeu à l'envers. Ça c'est Leïla qui nous dit ça. J'ai également Duprat a perdu le fil depuis un moment. Que ça soit en conférence de presse, côté terrain, c'est pas fait pour nous rassurer. Donc ça c'est la SS dans les veines qui nous dit ça, passion SS. On a Lilian qui intervient aussi concernant Gourna, qui nous dit Gourna reste meilleur techniquement que Hassan Djoussé. Gourna est jeune, il est au rôle de Camara et c'est au rôle de Camara pour le mettre en confiance. Ça c'est Lilian qui nous dit ça. Et donc effectivement, deuxième petite question pour vous les auditeurs. Et justement, on est en plein dedans concernant le deuxième sondage. Donc, comprenez-vous les choix de Pascal Duprat? Tout simplement, oui, non. N'hésitez pas aussi à commenter pour qu'on puisse relayer. Pour la petite nouveauté, donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, vous n'êtes pas d'accord concernant Yvan Masson, tous les deux, il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre. Donc c'est simple, on va prendre. Ça va fighter. Exactement, on va prendre une minute chacun, comme ça, il y a pas, ça crie pas. Une Chacun minute ou 30 secondes? Une minute chacun. Vous voyez, je suis genre. Vous n'êtes pas obligé de prendre la minute en entier, mais je vous arrêterai au bout d'une minute. Ok. Donc, vous débattez là-dessus. Vous ne vous coupez pas la parole. On vous écoute. On revient nous dessus et on laisse les auditeurs décider de qui a raison ou tort. Snow, je te laisse l'honneur. Donc là, tu me laisses disposer de 60 secondes? C'est ça, t'as tout compris. Écoute, l'ours, franchement, je te trouve super dur avec Yvan Masson. Techniquement, c'est un joueur qui, ok, est en phase de reprise. Il a quand même eu 2 blessures assez vilaines. Ça montre quand même une envie du bonhomme et un mental. Et après, techniquement, c'est un joueur qui, de formation, est latéral droit. Donc, dans ce rôle-là, contre Monaco, qui est une grosse cylindrée, j'ai envie de disposer de tous mes joueurs. Yvan Masson, à ce poste-là, bah, écoute, il a cette vitesse pour, entre guillemets, un petit peu rattraper les contres qui ont été mortels de Monaco. C'est simple. Yvan Masson, tu regardes le résumé du match, techniquement, ça passe par lui. Il est percutant, il a de l'allant, il a envie, ça monte devant. Je rappelle quand même qu'on est 3 centraux dans l'axe derrière. Bon, bah, Masson, dans première mi-temps, à domicile, poussé par le public, et bah, tu montes, tu vas de l'avant. Et j'ai trouvé très bon Yvan Masson. Vigilance, il revient de blessure et j'ai envie de le revoir. Ok, je te remercie. 54 secondes pour toi. Mon ours. J'avais commencé mon chrono plus tôt. Tu vois, j'avais 1 minute pile. Mais, bon. Mon ours, c'est à toi. Eh ben écoute, pour te répondre vite fait, alors je dis pas que Masson n'a pas été mauvais, je dis juste que Masson a des grosses carences défensives et que quand tu joues un match comme contre Monaco et que Masson sort de 2 blessures assez graves, tu ne le fais pas jouer. Tu fais jouer des joueurs qui ont déjà du temps de jeu, qui savent enchaîner, et tu fais jouer des mecs comme Sadatioub qui certes n'ont pas forcément la vitesse de Masson, la percussion, mais qui ont au moins le coffre et qui savent au moins peut-être défendre physiquement, parce que le nombre de contres
côté droit qu'on s'est mangé et que justement Mady Camara ou Michael Nadé ont dû faire les efforts pour couvrir justement l'absence de Masson, Tout à fait. c'est ça le problème. Et du coup, tu te retrouves avec forcément un surnombre et tu t'es pris des attaques côté droit qui étaient ultra violentes. Même si le travail offensif a été bon, le travail défensif est d'abord la priorité. Quand tu joues à 5 et quand tu prends beaucoup trop de buts comme la Saint-Etienne, tu dois d'abord assurer une assise défensive et c'est la priorité. Même si le public te pousse, tu dois quand même savoir défendre. Donc non, l'erreur, ça a été de mettre Masson. Il fallait mettre Tube et faire rentrer Masson justement en cours de jeu pour apporter un peu plus de vitesse offensivement si on était encore dans le match. Voilà. Exactement. Tu dépasses un petit peu, mais c'est parfait. Ben Ah, justement. il a eu du rab. Ouais, il a Moi, pris. j'ai envie de lui répondre que Michael Nadé a été plutôt globalement très bon sur les 3 centraux. Je profite de mes 6 secondes et je vous dis des choses. Et que globalement, Masson n'a pas été trop impacté parce que Nadé a, une fois de plus, encore été plutôt bon. Effectivement. Et donc, les amis, ben voilà. Les auditeurs, c'est vous qui choisissez. Scud, Faites le bon choix. Snow ou l'ours. Vous avez vu, on s'est inspiré du débat du second tour. Les amis, vous en pensez quoi? Vincent, Momo, Scud, Mais je sais vous pas en pensez quoi? si c'est le second tour, qui est Marine Le Pen, qui est Emmanuel Macron. Alors, je ne m'alignerai pas là-dessus. Non. Surtout pas. Donc on est Mohamed commence sur par la chaîne de l'équipe. Ne dis pas ça, après on va nous accuser de plagiat. Je souhaite juste faire un petit coucou aussi à Carte Rouge TV qui est sur le Space. Bonsoir à vous. Bonsoir Flavien, merci à toi de ta présence. Flavien. On salue tous les copains. Vincent, Mohamed, si vous avez des choses à rajouter sur les 2 analyses qui vous ont été présentées. Non, mais moi je suis la mamie de l'ours. C'est une analyse Frileuse. qui est plutôt honnête, percutante, et c'est celle qui fait 58% à la fin, donc c'est parfait. C'est parfait. Alors, effectivement, après, si je dois revenir très rapidement sur ce débat-là, je suis aussi du côté de notre ami l'ours. Il était beaucoup trop tôt pour titulariser un Yvan Masson. T'as un mec comme Tchoub qui est en forme, tu mets ce mec-là et éventuellement tu fais rentrer Masson sur la suite du match par rapport à ce qui sera proposé. Et tu ne vas pas mettre un mec ça fait 2 mois et demi qu'il a pas joué. Tu sais qu'il a un délicatesse avec son genou. Tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est une erreur je vais pas dire une erreur de débutant, mais quand même. Non, peut-être pas quand même. Quand même. En tout cas, c'est une mauvaise lecture. Et je comprends. Tout à l'heure, Mohamed nous disait, il voulait apporter du 109, etc. Je peux comprendre cette analyse-là, mais apporte du 109 avec des mecs qui sont réellement capables de t'apporter quelque chose. Pas des mecs qui, au bout de 30 minutes, ils vont être cramés parce qu'ils ont pas de rythme. Dans la compo de Duprat, le Masson, c'est le seul choix un petit peu percutant et un peu sexy qu'il veut amener. Mais après, voilà. Moi, je l'ai pas compris. Les amis, on va passer sur justement l'analyse offensive maintenant. On a bien parlé de la défense et du milieu de terrain. Le gardien, très rapidement, Paul Bernardoni, je vais y arriver. La Green, est-ce que moi je peux te couper 2 minutes? Bien sûr. Parce que si tu passes du secteur défensif au offensif, comme je sais, je veux pas gérer ton space, mais comme il y a des Rennais qui t'écoutent, sur l'aspect défensif, avec l'armada offensive que le Stade Rennais a, je peux te dire que ça va vous causer énormément de soucis. On est d'accord. Effectivement, on va y revenir tout à l'heure et je peux te dire que on est plus d'un à avoir peur. Et je ne t'oublie pas, Charlie. Je sais que tu veux parler sur le match de Rennes. Comme j'ai déjà dit la semaine dernière, le but c'est de pas se prendre un -9 sur l'ensemble des 3 matchs qui étaient, donc Monaco, Rennes et Nice. Donc ça serait bien de pas prendre un -9 au goal average. Donc on est déjà -3. Ça serait bien d'être un peu plus costaud, mais mis à part faire comme Villarreal hier et aligner 6 joueurs défensifs, mais je suis pas sûr qu'on sache faire. Donc effectivement, Bernardoni derrière, sur les buts, on va dire que c'est quand même assez discutable les plongeons qu'il fait. Il est grand, j'ai pas l'impression que. Après, c'est pour descendre au sol, ça m'a l'air d'être quand même assez compliqué. Après, il a quand même été bien lâché par sa défense aussi. Il faut quand même le noter. C'est vrai. Après, je sais pas pour le défendre, mais
Ok, il fait des conneries, mais je veux dire, il est pas tout seul dans sa connerie, comme on dit. C'est vrai, l'ours, mais tu reconnais que c'est pas net quand même Ah la bah posture, non. le plongeon et tout. C'est, je sais pas, non. Non, mais c'est pas honnête. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est pas net, mais en fait, le secteur défensif, quand tu prends donc la ligne de 5 plus le gardien, il y a rien qui est net, en fait. Mais non, mais est-ce que sur le premier, tu vas pas avoir tendance à aller mettre tes mains vers le poteau pour aller fermer ton angle que d'aller mettre Alors tes voilà, pieds? je te coupe parce que je me rappelle c'est ce que tu avais dit lors du précédent Space, tu lui avais reproché de ne pas couper, de ne pas fermer son poteau, c'est ça? C'est moi essentiellement qui dis ça. D'accord. Moi qui suis gardien, en fait, pour moi, c'est. Moi, je lui ai posé la question pourquoi il n'a pas bloqué son premier poteau. Ah. Et il m'a répondu qu'il est allé au sacrifice vu qu'il était en face à face, que c'était un parti pris pour lui qui n'a pas été le bon sur ce coup malheureusement, qu'il était fautif. Il a fait un choix. Ouais. Il a dû faire un choix. Ouais, il a fait un choix. Ouais. Mais... je sais pas. Naturellement, le gardien, je sais pas s'il doit faire que ça. Sinon, il est pas évident le choix à faire. Il se fait allumer. Tu vas pas chercher quand même à fermer ton poteau quand même avec les mains, faire la glissade au sol. La règle, c'est ça. La règle, c'est non, t'as raison. La règle, c'est de fermer ton poteau. Lui m'a tout simplement expliqué qu'il avait fait ce choix, qu'il était pas mal, qu'il était fautif et que le choix n'était pas heureux. Ouais. Bon, au moins, il admet sa faute. C'est pas parce que c'est un ami que je vais le défendre, mais rappelez-vous de son arrêt stratosphérique à la 14e minute contre Brest. Bien sûr. Mais justement, faut pas rester que sur ça. Remise en question et on reprend le week-end d'après. Tu passes d'une parade de génie à une intervention très douteuse. Et là, il se passe une semaine. C'est ça. Les amis, donc on passe sur le côté offensif, l'aspect offensif de la Saint-Étienne. Effectivement, et donc avec l'animation, donc avec un numéro 10 qui est censé être Riyad Boudbouz, mais même si je l'ai plus vu en faux neuf, et donc une attaque donc, composée de Wabi Kazri et de Denis Bouanga. Alors, Bouanga s'est bien battu sur le match. Il y a là-dessus, je pense que beaucoup me rejoindront. Il fait des efforts défensifs, il va attaquer. En tout cas, très très grosse débauche d'énergie. Le meilleur joueur de Saint-Étienne depuis bien longtemps. Pour moi, ça fait 2 mois et demi que c'est le meilleur joueur de Saint-Étienne. 2 mois et demi, on va dire, plutôt 2 mois et demi. Ça fait bien 2 mois et demi que c'est lui voilà, on compte sur lui. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Au final, quel meilleur recrue qu'un Denis Bouanga en forme. Effectivement, alors un Wabi Kazri un peu moins en jambes, j'ai envie de dire. Même si, alors, il y a le penalty. Beaucoup trop haut et que du coup en faux neuf, et ben en fait là où tu es censé avoir 2 pointes, et ben tu te retrouves avec des ailiers, des 10, on sait pas trop ce qu'ils font en fait. Ils sont beaucoup trop. Et puis surtout il est beaucoup trop. Enfin, il est trop lent. Il faut le redescendre plus bas. Justement, c'est ce qu'on le dit depuis quand même quelques spaces. On le dit, il faut qu'il joue plus bas, qu'il distribue justement ses ballons à Bouanga, à Kazri, qui eux savent justement jouer, ont encore un peu les jambes pour le faire. Lui, Boudbouz n'a plus les jambes pour le faire. Donc justement, le problème, c'est que tu as écarté tellement tes 2 pointes qu'à la fin, on se retrouve avec une espèce de faux neuf, avec 2 ailiers, et du coup, ça devenait une espèce de 5-2-3, mais c'était pas rêvé parce que tu n'avais pas trop d'appels, les joueurs ils étaient un peu perdus, et forcément, à la fin, l'animation offensive était un peu ratée, malgré quand même le fait que Denis Bouanga soit énormément bien battu, et qui pour moi est sans doute le soldat pour l'instant depuis 2 mois et demi. Je suis d'accord, et puis avec toi, l'ours, parce qu'en plus, on est trop prévisible. Comme tu dis, Bouanga, il est complètement perdu. Il a des petits dribbles un peu moins en réussite. Il y a moins de décalage, il y a moins la petite passe qui écarte bien le jeu. Et puis, Bouanga, c'est le danger numéro 1. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu as le latéral plus le milieu en face qui font bien l'effort et qui viennent un peu isoler le côté, déjà, ton attaque, elle est impactée. Hein. Tu as un ailier après qui se promène un peu à droite. Et Boudbouz, moi, je suis d'accord, faudrait le remettre un petit chouïa au-dessus des 2 jeunes, là, Camara, Gourna, qui puissent les 2 peut-être un peu les recadrer dans le replacement, je sais pas, mais qu'ils soient plus près, les 3. Qu'ils soient plus près. On est trop coupé en 2. On est coupé en 2. Au milieu, c'est un no man's land. Et puis après, Gourna et Camara, c'est pas 2-6 de classe mondiale. Donc les mecs, ça prend l'eau. Ouais, et puis comme on a vu qu'avec les stats à Vincent,
qui sont toujours disponibles dans le hashtag, je le rappelle, Bien sûr. qui nous met clairement le match catastrophique de Lucas Gourna qui a littéralement à peu près qui a beaucoup trop raté de choses, et puis derrière justement t'avais Madi Camara qui derrière devait rattraper tout ce que Gourna ratait, donc malheureusement à la fin t'as pris l'eau, et puis tu t'es limite fait un peu tu t'es fait un peu, j'arrive pas à trouver l'expression, mais Ouais. tu t'es fait avoir sur le coup en fait, tu t'es fait avoir par toi-même. Pour revenir sur Boudbouz, le truc c'est que la qualité numéro 1 de Riyad Boudbouz, avant même sa technique, c'est sa vision de jeu. De le mettre aussi haut sur le terrain, tu te prives du mec peut-être qui dans cette équipe a la meilleure vision de jeu. Et du coup en fait on peut dire clairement qu'on s'est mis une balle dans le pied en jouant en mettant une espèce de faux neuf. Exactement. Et tu as besoin de quoi pour construire pour construire d'un mec qui a une bonne vision de jeu, qui est capable de justement temporiser, qui est capable également de te donner le ballon. S'il faut faire une transversale, c'est à lui de la faire. S'il faut lancer dans la profondeur, c'est à lui de le faire, etc. Bien Et sûr. il y a un moment donné dans le match, alors je reparlerai pas des placements défensifs parce que c'est n'importe quoi. À un moment donné, on avait Camara dans une espèce de rôle de latéral, moitié latéral droit, moitié défenseur droit, moitié numéro 6. Enfin, bref, c'était incompréhensible. Mais à ce moment-là, tu avais quand même Boudbouz qui avait reculé et qui notamment récupérait beaucoup de ballons dans la surface de Bernardoni et qui justement relançait. Et là, à ce moment-là, avec lui et Zedou Youssouf, parce qu'il a une bonne vision de jeu également, eh ben, on tenait un peu plus le ballon, mine de rien, sur la fin de match. Alors, peut-être aussi parce que Monaco avait levé le pied. Mais en tout cas, c'était un peu plus intéressant à ce moment-là. Donc, t'as raison. Et déjà, ça serait bien que le coach se rende compte de ça, que Boudbouz, le seul moment dans la saison où on l'a vu reprendre un peu du poil de la bête, c'est au moment où on l'a fait jouer dans une espèce de... On va appeler ça un 8,5. Allez, on va inventer un poste. Dans un poste entre le 8 et le 10, donc on va appeler le 8,5, où là, il n'avait pas trop de tâches défensives, mais par contre, il avait un gros rôle en tant que relayeur et en tant qu'offensif, parce qu'il était là aussi pour accompagner les attaques. Et là, je pense qu'en utilisant Boudbouz comme ça peut être très bien, surtout avec des mecs qui font des appels de balles, comme notamment Denis Bonga, ou même pour aller, ça laisse de la place aussi en attaque à Wabis Kazri de s'exprimer. Tu ne te retrouves pas avec un Kazri et un Boudbouz qui se marchent dessus beaucoup trop sur le terrain. Et donc Kazri, tu vois, le lien entre le milieu et l'attaque. Hein. Et effectivement. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison. Et puis même au-delà de ce Boudbouz qui est intelligent au cœur du milieu, qui va pouvoir distribuer lui plus proprement que les deux autres, mais c'est que tu viens numériquement aussi un peu gêner qui pour moi est un milieu très solide, hein, Tchouaméni, Fofana à Monaco, les deux là. Tu vois, numériquement, tu instaures un 3 contre 2. T'essayes un peu numériquement de prendre le dessus, tu vois. Mais là, Boudbouz englué trop haut, on le voit plus. Tu dois faire de la radio, sinon, hein, t'as une voix de radio. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est mon avis. Après, je sais pas mes amis, ce que vous en pensez. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Ouais, voilà. Peut-être. Non, mais honnêtement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu. On avait en fait un Boudbouz qui clairement était beaucoup trop haut. Bon, on n'arrête pas de le dire, on le dit, mais on va peut-être le dire. Peut-être qu'un jour, Duprat écoutera ce qu'on dit et puis peut-être comprendre. J'espère quand même avant la fin de la saison, ce serait bien. Non, mais honnêtement, faut comprendre que t'as un Riyad Boudbouz qui, comme tu l'as dit, Green, hein, il a une bonne vision de jeu. On l'a vu, il est capable d'orienter parfaitement. Et en plus, t'as deux joueurs de pointe qui vont très bien ensemble. Un Kazri qui peut bien jouer neuf, machin, qui arrive plutôt à bien fixer des défenseurs, et un Bonga en second attaquant qui est clairement son meilleur rôle. Donc, pourquoi tu t'emmerdes à mettre un Boudbouz en faux neuf, et là, tu viens de gâcher une place, et comme tu l'as dit, Snow, là, t'as ouvert la boîte de Pandore à Youssouf Fofana et Tchouaméni. Mais tu leur as dit, vous allez être 2 contre 2, et ben là, les mecs, ils ont dit, c'est fini. Et ce que je ne comprends pas, tu vois, j'ai envie de poser une question, parce que moi, je connais le foot très modestement. J'y ai joué, mais modestement, je connais le milieu du foot, et d'autres sur Twitter connaissent bien mieux. Mais je ne comprends pas qu'un coach qui a à peu près des joueurs, qui à un moment donné, on n'est pas fou, on a des yeux, on a vu Boudbouz dans le cœur du jeu, il est plus à l'aise. Déjà, il touche plus de ballons, il est plus bas. Pourquoi on ne vient pas calquer des choses qui fonctionnent? Pourquoi on ne change? Je ne comprends pas. Faut poser la question à Jérôme Socios, il te répondra. Eh ben, j'attends Jérôme Socios. Je ne comprends pas. Non, mais plus sérieusement. Oui. Plus sérieusement. Sérieusement. Sur Riyad Boudbouz.
c'est pas le football du coach Duprat. Pourquoi il le fait jouer en 9,5 ? C'est parce qu'il veut tout simplement un bloc bas. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils joueront face à Rennes. Ils vont jouer bloc bas. C'est la consigne qu'il leur a donnée depuis le début de semaine. C'est bloc bas, bloc bas, bloc bas, bloc bas. Donc ils ne connaissent que le bloc bas à Saint-Etienne. Donc ils vont jouer bloc bas. Ils vont essayer de tenir 20, 25, 30, 35 minutes. Ça va craquer. Puis ça va être 1-0, 2-0, 3-0. C'est ça. Donc, t'as vu comment l'histoire elle est écrite ? Donc au bout d'un moment, c'est pour ça. Le meilleur poste de Riyad Boudbouz, c'est 10 ou 6 sur ce système-là de jeu. Mais le problème, c'est que il veut jouer avec 3 défenseurs. Bon, pour défendre Duprat sur ce côté-là, il a le soutien de tous ses joueurs, parce que même ses propres joueurs veulent jouer à 3, parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est le système, non pas qui les facilite, mais c'est le système qui, disons-le, cache leur faille. Alors, Snow, laisse finir Momo, parce que justement, ça sera le mot de la fin. Pour Mohamed aussi, moi. Ok, laisse Momo finir sur la partie offensive. D'accord. Tu lui poses la question et on enchaîne sur la projection. Vas-y. Ouais. Et à vous aussi, j'ai une question. Et c'est ça la problématique, c'est que au bout d'un moment, ils sont englués dans un système de jeu qui n'est pas là pour les aider, mais qui tout simplement les aide justement à ne pas dévoiler leurs failles, ils en ont déjà pas mal. Ouais, non, mais donc, tu vois où on en est. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, Momo, je te pose la question, et à tous les copains ici présents, est-ce que Boudbouz, faut pas le mettre en attaquant? Mais non, il est nul. Mais pourquoi? Non, il est nul. Il sert à rien, il va être inutile. Tu vas jouer, tu l'as déjà fait plusieurs fois, d'accord? Là, sur ce match, sur ce match, d'accord, c'est le rôle qu'il avait la majeure partie du temps, parce qu'en fait, au final, tu te retrouves avec un Riyad Boudbouz numéro 9, Denis Bouanga, ailier gauche, Wabi Kazri, ailier droit. Donc, en faisant ça, Boudbouz ne se retrouve pas à son bon poste, d'accord? Et il est inutile à ce poste-là parce qu'il n'a pas le jeu pour jouer comme ça, d'accord? Et en même temps, tu flingues Wabi Kazri, parce que Wabi Kazri, c'est à l'époque de Bordeaux et de Bastia que tu pouvais aller t'amuser à le mettre sur un côté, d'accord? Il n'a plus le coffre, d'accord? Et il n'a plus le jeu, d'accord? À jouer. Entre nous, la green, et les gauches ou les droits. Et franchement, en plus, tu le connais très très bien, hein, tu vas pas dire le contraire. Entre nous, la green, aujourd'hui, est-ce que Wabi Kazri à droite, par rapport à Arnaud Dordain, ça te fait vraiment chier? Oui. Oui, ça fait chier. Ah oui. Je t'explique. Même le sélectionneur, voilà, on finit sur ça. Sache juste une chose. Même le sélectionneur en Tunisie a été démonté parce qu'il mettait Wabi Kazri sur un côté. Mais tu vois, c'est des matchs de sélection nationale. Je dis pas, mais pour la Ligue 1. Mais pour te dire, même les mecs qui n'ont pas l'habitude de voir Kazri toutes les semaines jouer à Saint-Etienne t'ont dit Wabi Kazri sur un côté, c'est terminé. Okay. Il a plus le jeu pour jouer sur le côté. Ok. Voilà. Alors, donc, ce sera le mot de la fin. On enchaîne sur la projection. Les amis, si vous voulez bien. On va un peu enchaîner sur la projection. Donc bon, la grosse défaite face à Monaco. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous rappelle juste, bien évidemment, le résultat, notamment de un de nos concurrents directs, donc Bordeaux, qui a perdu ce week-end. Au niveau du maintien, les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? C'est ça. Est-ce qu'il va falloir encore on n'est pas bien. Les résultats des autres équipes pour pouvoir. Je te prends la parole et justement je vous laisse enchaîner dessus. C'était ma question. C'est simple. En fait, aujourd'hui, heureusement que t'as Lorient qui en prend 5 face à Rennes. Et d'ailleurs, ça me fait trembler aussi. Au niveau du goal average, ouais. Exactement. Heureusement que Clermont fait un match nul. Metz-Brest, pour moi, ça me concerne plus. Merci Nantes, face à Bordeaux, je crois. Merci à Nantes, parce que quand tu avais 2-0 pour Bordeaux, j'ai envie de te dire qu'on n'était pas bien. D'accord? Et merci à Nice qui gagne 3. Donc, au final, ça te permet encore un petit peu d'avoir ton destin entre tes mains, j'ai envie de dire, et de pas trop compter sur les résultats des adversaires. Mais, les gars, moi, j'ai peur d'une chose, c'est qu'on arrive contre Reims et qu'on n'ait plus notre destin entre nos mains et qu'on va être là à juste prier qu'un de nos adversaires fasse un résultat négatif pour qu'on puisse leur passer devant, sinon on fait un résultat positif. J'en suis à là. Et donc, à Rennes, moi, j'ai très, 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 très peur. Ils nous en ont mis 5 à la maison. Ils ont mis 5 buts à la maison. Mais pour moi, c'est 6 à Lorient aussi, je crois. Ils en mettent 6 à Lorient en match aller. Là, ils en mettent 5 chez eux encore. Très fort. Les gars, c'est simple, tous nos concurrents directs se sont fait parter par Rennes. Oui, mais j'ai peur pour nous.
Oui, mais si tu perds face à Rennes et que Bordeaux perd, t'as toujours 4 points d'avance sur le Ah, mais tu vois, Momo, c'est pas Bien le sûr, raisonnement, mais parce que alors- tu vois, on est sur cette espèce de faux matelas, la con, là. Mais au lieu de te sortir et de finir 15, 14, 16, allez, ben là, on est barragiste, point barre, au mieux. En fait, moi, ma Au question, mieux. c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on joue à la fin de saison? On joue le barrage ou on se dit on essaie de sauver les miches avant? Eh ben, Parce que justement, La question est no- difficile. Hein. Bah, le Ah, barrage, hein. notamment, je vous apporte un élément sur ma réponse. Tu as notamment le calendrier de 3 qui est quand même assez costaud. Alors, Tout à les fait. amis supporters stéphanois, il y avait Actu Synthé qui avait sorti ça, il me semble que c'est hier ou avant-hier, avec les différents matchs de nos concurrents directs. Si je reprends le calendrier notamment de 3, ils reçoivent Lille, ils vont à Paris, ils reçoivent Lens et ils vont à Lorient. Donc vous voyez quand même que 3 peut se retrouver le dindon de la farce si Saint-Etienne joue bien le coup. Et moi, je vais juste te dire un truc, parce qu'honnêtement, je vois qu'on est, malheureusement, en fait, on est, comme l'a dit, on est sur un faux matelas, je dirais même, on est sur on est en train de marcher sur un plancher qui va se casser la gueule, hein, parce que, honnêtement, suffit que Bordeaux gagne un match, tu te retrouves C'est avec ça. un seul point Exactement. d'écart, et puis il suffit que Clermont arrive un petit peu à gagner des matchs, parce qu'ils arrivent des fois à faire ce genre de résultats où tu te penses qu'ils vont perdre, et ben non, ils vont gagner un match, ou ils vont aller chercher un match nul. Alors oui, il y a 3 qui peut être le dindon de la farce, mais le problème, c'est que si on est à attendre que 3 se pètent la gueule, ou que les autres se pètent la C'est gueule pas pour bon. que nous on se sauve le Je cul, te rejoins là-dessus. bah, je suis désolé, mais moi, non. Il va falloir quand même tenter de se sauver le cul, même si là, clairement, bon, bah, j'y crois pas, hein. On va se prendre un score de tennis, soyons clairs. Ce sera pour plus Considérons qu'on tard. va pas prendre de points, je te rejoins, l'ours. Bah, là, Considérons qu'on va pas on prendre va- de points. Considérons qu'on prend 0 points sur Eh les ouais. 2 prochains matchs à venir. Et voilà. Il faut, en fait, et on en est à résumer, à se dire, faut pas que Bordeaux gagne, il faut Il y a pas le que feu, ceux hein. devant, ils aillent plus loin, ils fassent de meilleurs résultats. Ça fait Tout en beaucoup est à ce que d'hypothèses, hein. 3, Ouais. Clermont, Bordeaux perdent. Parce que Metz, Parce c'est que- terminé. Clermont 3, Lorient, voire même Angers. Non, Tant- non, tu tant t'arrêtes qu'il est que ça- à Lorient. Tu Bon, t'arrêtes bah, à ok, Lorient. Lorient. Ok, Lorient. T'as 4 concurrents, Lorient. t'as 4 Bon. concurrents, t'as Bordeaux, raison. t'as Clermont, t'as 3 Si et t'as tant Lorient. qu'il est que ça prend quelques points sur les 15 prochains jours à venir, ça va être le méga feu. Parce que moi, je vous dis, il y a déjà le feu dans la bergerie, là. hein. Ah oui. Ah oui. Mais ce match Rennes, c'est pas un match à points. Il faut quand même être lucide. C'est un pas match un où il faut match. prendre Ah, si le t'en prends un, moins de t'es buts ravi. possible. Si t'en prends un, t'es ravi, Vincent. Qu'est-ce que je te dise Je suis faut d'accord, aborder mais quand même le coupe. c'est pas un match où tu vas aller gagner des C'est points ça. là-bas. Il faut. Mais non, mais Alors, c'est vous vrai, avez entendu ce que Momo. vient de dire Momo, c'est super Oui. intéressant. C'est vrai. En fait, il faut se le mettre en mode, tu joues, je sais pas moi, un quart finale de Coupe de France, une bêtise comme ça, tu vois, et t'essaies de passer absolument, voilà. Mais parce que je rappelle quand même les rencontres de nos concurrents ce week-end. Donc Bordeaux reçoit Nice, Ouais. Clermont va à Brest, 3 reçoit Lille et Lorient reçoit Reims. Lorient, ils peuvent gagner. Hein. Vous voyez, Ouais. donc, Tu concrètement, parles de match de après, coupe, c'est pas je suis clair. d'accord. La mentalité que tu peux mettre, d'accord. Mais comment est-ce que tu peux mettre une mentalité sur un match comme ça, alors que tu n'es pas capable de le faire à domicile contre Monaco, qui pour moi, Monaco est légèrement inférieur à Rennes. Alors, est-ce que Vincent, le fait de jouer à l'extérieur, c'est pas un plus aussi de fait de. Alors, c'est très con, hein, parce que. Comme à Lorient. C'est. eh oui. Donc, Si au donc bout d'un là, moment, je J'ai pas mieux. là, concrètement, voilà, faut espérer que Nice, Clermont, 3 et Lorient ne fassent pas de résultats. La semaine d'après, tu te dis, clairement, c'est le seul match où je me dis que tu peux essayer d'aller arracher un nul. C'est Oui. c'est chez Galtier, Mais je te c'est rejoins, chez Galtier, Vincent. c'est chez Rennes est Galtier, plus costaud, hein, je pense. c'est chez Rennes est plus Galtier costaud. et attention à ce moment-là, Bordeaux ira à Angers, Clermont recevra Montpellier, donc ça m'étonnerait que Clermont fasse un résultat, même s'ils sont chez eux contre Montpellier. Impossible. Impossible, Mohamed. Impossible. Ah, bon, pourquoi pas on a Arrête. un match de Ligue des Champions là dimanche face au FC Metz. Donc, non, Je vais regarder. Tu m'as teasé le match là, Momo, là, Quelle c'est bon, je vais semaine. regarder. Waouh. sincèrement, ne compte pas sur nous pour aller gagner à Clermont ou faire un match de feu à Clermont. Hein. Tu vas Ouais. quand même pas faire barrage à l'optique. l'AS Saint-Etienne. Moi, j'aimerais bien qu'on joue le jeu, mais là, c'est pas l'état d'esprit qu'on. Ouais, mais ça, roule libre. Il y a de l'orgueil quand même. ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait que Montpellier fasse un résultat négatif à Clermont. Après, je peux me Clermont, tromper, ouais. mais ça m'étonnerait quand même. Je dis pas que La grille. je dis pas que forcément Montpellier gagnera, mais au moins un Non, nul. j'irais même.
À ce moment-là, Bonsoir, Jérém. dans une minute, je te donne la parole. Tu as également donc 3 qui va à Paris. Donc justement, le match de Nice, si tu réussis à prendre un point, tu reviens à 32 points et donc tu reviens à 1 point de 3 au final. Voilà. Parce que concrètement, en fait, notre cible, c'est 3. Tu te dis que c'est eux qui ont le pire calendrier à jouer. Tu te dis que tu dois tout faire pour dépasser 3. Et si tu réussis à mettre 3 derrière toi, ça m'étonnerait que Bordeaux revienne sur nous. D'accord? Tu sais que tu es sauvé. Ça, c'est si tu essayes d'être ambitieux. Le problème, c'est que ce club-là, il n'est pas ambitieux. Ils se disent de toute façon, on aura un match aller-retour à jouer en barrage. Donc, si on joue les barrages et qu'on réussit, et puis en plus, pour le storytelling, ce sera magnifique. Hein, pour le reportage de Duprat, ce sera magnifique. Hein, il y aura de belles images comme à Toulouse, etc., etc. Mais clairement, moi, en tant que supporter, j'implore ce club d'aller chercher les stacks et d'aller dépasser les stacks et de finir 17e. Ça marche. C'est possible, c'est vraiment possible. Du coup, justement, Julien, Jérém. Salut. Bonsoir à vous deux. Salut les gars. Salut. Moi, je rejoins Momo. Je vois pas pourquoi Montpellier ferait un résultat à Clermont. Je pense clairement que Clermont peut gagner ce match et va avoir les ambitions dans le jeu pour gagner le match. Et je sais pas comment du coup ils vont réagir parce qu'ils ont rien à jouer. Donc moi, je les vois bien remporter le match là-bas. Et tu parles la Green que 3 et tout ça, mais 3 ils sont beaucoup plus sur un effet positif que nous. Au final, ils ont quasiment réussi à faire match nul à Nice. Faut pas oublier sur la série incroyable qu'ils ont fait au final, parce qu'à un moment donné, ils étaient vraiment pas bien. Dont notre match obtenu aussi. Voilà, en plus. Et j'allais pas en parler de ça, mais oui, effectivement, t'as raison. Et du coup, moi, je suis désolé, mais si on reste objectif, on peut déjà être heureux d'être barragiste. Et il y a quelque chose que Mohamed a dit tout à l'heure qui me fait encore plus peur, c'est que maintenant les joueurs ont conscience de leurs carences, ce qui on va me dire, c'est enfin, parce qu'ils en ont pas eu conscience pendant des années, faut le dire. Hein. Ils n'ont pas eu conscience de la gravité de leur niveau et de la gravité de la situation à Saint-Etienne pendant 2 ans et demi. Et du coup, ça me fait encore plus peur parce que du coup, ils vont commencer à avoir peur et est-ce que ça va pas les paralyser? Et là, du coup, encore une fois, si Mohamed nous sort les infos comme quoi il veut jouer bloc bas, qu'il continue à système à 5, tout le monde voit que ça ne marche pas et que les joueurs n'ont pas du tout confiance en eux et ne veulent pas de passer à la défense à 4, et ben là, on va au-delà de peut-être même pas faire les barrages du tout. Et là, ça m'empêcherait vraiment fortement. Voilà. Julien, une petite analyse. Du coup, je vais reprendre juste une phrase par rapport à tout ce que vous avez dit depuis le début. L'avantage qu'on a avec ce club, et que vous avez, vous, parce que vous préparez quand même pas mal d'émissions, c'est qu'en fait, vous faites des copier-coller depuis le début de la saison. Merci. En fait, vous branlez rien. Julien. C'est des copier-coller depuis le début de la saison. Bref, je sais même pas ce qu'il y a à dire. Si on a 3 points jusqu'à la fin de la saison, 4, ce sera bien. Est-ce qu'au mois de décembre, on n'aurait pas tous signé? Au mois de décembre, moi, je l'aurais signé. 35 points au mois de décembre et barragiste. Je pense qu'on le signe tous et avec une cote assez élevée, voire même très élevée. Bon, même si le match contre Monaco, j'avais dit 0-3 et but contre son camp de Colo. Je pense que la cote devait être pas mal. J'aurais dû jouer. tu l'as vu venir avant tout le monde. Ouais, le but contre 50 Colo, c'est quand même la cote la moins élevée. Même le but de Ronaldo, la cote, elle est plus élevée. Et ouais, voilà, après, c'est. De toute façon, je vois Clermont gagner contre Montpellier, ça c'est sûr. Ils n'ont plus rien à jouer, ils s'en foutent. L'année dernière, on n'avait plus rien à jouer, mais on jouait le jeu jusqu'à la fin, je te rappelle. Mais là, disons que l'état d'esprit a changé. L'ours, tu nous prépares ton petit sondage là pour la suite? Écoute, justement. Laisse finir ces auditeurs. Enfin, si Julien avait encore autre chose à rajouter, et ensuite, t'enchaînes sur la fin du sondage. Un mot, barrage. Barragiste, ouais. Ok. Donc là, la projection maintenant, c'est on vise tous les barrages. Ok, c'est noté, les amis. N'hésitez pas à réagir justement là-dessus.
Julien Jérôme, merci à vous. N'hésitez pas à rester dans les parages si vous voulez intervenir, notamment pour le match de Rennes. Momo, je sais que dans quelques instants, tu vas nous sortir quelque chose d'assez gros. Alors, ça ne nous concerne pas, nous, forcément, directement, mais je sais que certains supporters seront intéressés par l'info que tu vas nous donner. Et effectivement, mon ours, je te donne la main. Enfin, non, mon coach, oui, mon ours, je te donne la main pour le sondage. Et ensuite, Scott, tu prends le relais. Alors rapidement, justement, pour le sondage, comprenez-vous encore les choix de Pascal Duprat? Alors bon, une écrasante majorité dit non. Il y a quand même un petit pourcentage là, une petite portion de pourcentage qui nous dit que oui, ils comprennent encore. Et il y en a qui nous disent bon bah faut attendre, ils veulent encore attendre de voir. Bon, d'accord. Et puis quelques petits messages. Alors il y a Lulu qui nous a mis malheureusement tout dépendra des autres suite pour le maintien. Et puis il y a Max qui nous met dire qu'on a fini 11e la saison dernière quand même. Franchement, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Super. Du coup, les amis, petite transition avant la deuxième partie de ce space. Donc, on va passer à la belle chronique de Snow. Je tiens donc quand même encore une fois à remercier donc les intervenants ainsi que les auditeurs qui sont encore sur le space. Pour les personnes donc qui nous quitteraient un peu plus tôt, n'oubliez pas donc que cette première partie sera réécoutée donc sur la chaîne YouTube de Actu Synthé. Voilà. Snow, je vais te laisser la main pour cette belle chronique, c'est à toi. Merci Squad, écoute. Alors ce soir, je l'ai intitulé Duprat déconne pas. Car ouais, au début, j'étais plutôt pour le coach Duprat. Bon, ok, c'était pas ouf, mais il avait une étiquette de sauveteur, le pompier de service. Alors ok, c'était dans d'autres clubs, avec d'autres joueurs, mais quand même, il les avait sortis le cul des ronces, n'empêche. Et pas mal, on était comme ça appelés à la rescousse, et pas mal ont été appelés comme ça à la rescousse, mais sans jamais sauver qui que ce soit. Alors bon. Et puis coach Duprat, c'est ce sourire taquin, complice. Pareil, c'est pas le dernier à sortir une petite blagounette en conférence de presse pour détendre l'atmosphère, et on en avait besoin. Alors je me suis dit qu'avec lui, ça pouvait peut-être le faire. À la cave, Puel, coach Duprat est là. Alors ok, au départ, c'est 3 tôles directes en championnat et la honte de Bergerac en Coupe de France. Je sais, ça fait pas rêver. Et puis doucement, le guacamole a pris. Duprat nous relève, les résultats reviennent et on se prend à relever de nouveau au maintien. L'exploit est en marche. Ouais, mais non en fait. Duprat déconne à plein tube. Alors oui, il y a un mieux dans l'équipe, mais bon, il n'a pas transformé les joueurs en cadors de football. Mais là, coach, que faites-vous? Vous avez du caca dans les yeux ou quoi? Tu pousses le bouchon un petit peu loin, Pascal. Une victoire en 7 matchs. Une victoire en 7 matchs, il faut changer quelque chose, là. 18 buts encaissés en 6 matchs. Mais c'est quoi ce bordel? On prend trop de buts. Alors, il faut peut-être passer à 8 derrière pour stabiliser la défense. Écolo, coach, sérieusement, quand est-ce que vous allez le mettre sur le banc? Jusqu'à quand allez-vous défendre? Dire même que c'est un bon joueur? Jusqu'à quand? Alors ok, les joueurs ont leur grande part de responsabilité dans ce fiasco, mais monsieur Duprat, vous aussi. Votre compo tactique touche à sa fin, vous vous entêtez dans un schéma à la con, vous poursuivez avec un colo qui met plus un pied devant l'autre. Stop! Nice, Rennes, Reims arrive au programme. Et c'est pas le moment de mollir. Alors coach, réveillez-vous, faites les choix qui s'imposent. Sinon, on y va tout droit. Alors Duprat, déconne pas. Merci beaucoup, Snow. Quelle belle chronique en tout cas, bravo à toi. Bravo Merci, mon ours. Merci les amis. Effectivement, mon ours, je prends rapidement 2 minutes la parole. Encore un grand bravo à toi. Franchement, mon Merci, très, les amis. très très fort. Les amis de la chronique, pareil, tout ça à la retrouver du côté de la chaîne YouTube Actu Synthé. Et donc effectivement, juste avant de parler de Rennes, on va s'accorder 2 petites minutes parce que je sais que Momo Toubache voulait nous parler d'un sujet. Je crois qu'il va nous parler d'un certain TJ Savanier et de notre ancien coach à nous. Il arrive. Oh, il arrive chez les Verts. Momo? Oui.
on t'a perdu, je crois. Non, Ouais, c'est bon. on m'a totalement. Ok. Donc, je crois que tu as une info, notamment donc, concernant Savanier, Nice et Christophe Galtier, je crois. Oui, non, c'est pas que c'est une info. C'est suite à une information qui est parue cet après-midi, ou enfin en début de soirée, sur un quelconque intérêt de l'OGC Nice vis-à-vis de TJ Savanier. Donc moi, comme je suis très très proche du joueur, donc je connais un peu le dossier. Il y a absolument aucun contact entre l'OGC Nice et le joueur. Il y a aucun intérêt. Il y a ni l'agent du joueur ni le joueur n'ont formulé le vœu d'aller à Nice. Il y a aucun contact entre les deux clubs. En revanche, Dommage. et c'est ça qui a dit dommage. Moi. Bah, ça a de la gueule, écoute. Ça a de la revanche, gueule. non. Ce qui a de la gueule, ça serait que Montpellier est une équipe compétitive pour l'année prochaine. Bien sûr. Et vu l'inquiétude qui règne au club en ce moment, surtout sur la saison prochaine avec les 4 descentes, je peux te dire que ne pas conserver TJ Savanier relèverait, je pense, du crash économique et sportif du club. Vous avez un top joueur. Vous avez un top Mais, joueur. mais ce qui est important et ce qu'il faut dire, c'est que j'ai été l'invité de l'équipe du soir le 18 janvier. J'avais annoncé que TJ Savanier, sauf retournement de situation, prolongerait à Montpellier parce que les discussions étaient bien engagées, parce qu'il y avait des avancées et il y avait une envie réciproque qui est toujours d'actualité. Il n'est pas attiré par l'étranger ou... Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Le seul club en France où il pourrait aller, c'est l'Olympique Lyonnais. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Mais voilà, voilà. Donc en début de saison, c'était très 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 proche de prolonger. Aujourd'hui, si on me demande le pourcentage de chance de prolongation de TJ Savanier, je le mettrais à 70% contre 30. En revanche, là je veux pas faire peur aux supporters parce que j'en suis un ni rien. Ce dossier doit être très très bien géré. Donc là, apparemment, Laurent Nicolin est à Los Angeles. Et à son retour de Los Angeles, les discussions entre l'agent, le joueur et le bord de Montpellierin vont se réenclencher. Mais là, ce que le joueur demande, c'est même pas une question de salaire. Ce que le joueur a demandé, c'est d'avoir une équipe compétitive la saison prochaine. Voilà. Et ça, c'est sa seule raison. Et les signaux qui sont envoyés aujourd'hui. Les signaux qui sont envoyés aujourd'hui ne sont pas des signaux positifs. Voilà. Est-ce qu'il se pose des questions? Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Lui se pose des questions depuis quelques semaines. Oui. Par rapport à la compétitivité de Montpellier la saison prochaine et des moyens mis en place. Exactement, tout à fait. Et l'argument de j'ai pas d'argent, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, mais l'argent, il faut que je le réinjecte pour le stade, etc. Ça commence à lasser énormément de joueurs. Ça a commencé à lasser lors du mercato d'hiver quand des joueurs réclamaient un attaquant et qu'ils n'ont pas vu. Donc au bout d'un moment, il va falloir savoir ce qu'on veut à Montpellier, soit une équipe compétitive ou soit une équipe qui végète au milieu de tableau. Moi, j'ai une question, Mohamed, là, du coup, là, qui me vient naturellement. C'est que tu as dit qu'il y avait une inquiétude à Montpellier pour la descente l'année prochaine. Mais oui, mais tu regardes mais il faut être objectif. L'effectif aujourd'hui, bon là c'est pas un space parce que je ferai un space en fin de saison avec un mec qui s'appelle Mika qui fait des spaces pour Montpellier, donc j'en parlerai. Mais l'effectif aujourd'hui de Montpellier, quand tu regardes bien, quand tu es objectif, c'est pas un effectif de très très grande qualité. Hein. C'est court. C'est très court hein, sur le banc. C'est court. Ouais, Effectivement. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Effectivement. Arrête, Jérém, tu sais bien ce qu'on doit dire. Les amis, voilà. Je voulais surtout profiter de ce moment-là parce que il y avait quand même un démenti, c'est quand même important qu'il soit fait. Et il y avait quand même une certaine importance. Merci de m'avoir permis de le dire, mais ça commence à lasser le joueur parce qu'il commence à en avoir ras-le-bol, parce qu'on est en train de le dire. Et il faut dire une chose, c'est que il y a eu un précédent avec le dossier de l'art. Mais le dossier Savanier ne sera pas géré comme le dossier Andy Mellor. Si un jour il joue du côté de Lyon, tu lui rappelles que c'est du côté de Saint-Étienne qu'on a fait le démenti. Tu lui le rappelleras. Jamais vous le lâcherez, histoire qu'il nous mette pas un triplé, tu vois. Jure-moi que vous le vendrez jamais à Lyon. Je le jure. Ah bah en tous les cas, lui, ce qu'il veut, c'est rester à Montpellier parce que son envie première est quand même de rester à Montpellier. Hein, il fait plus beau, il y a un meilleur climat. Mais je sais que Lyon a fait et fera le forcing cet été pour essayer de l'avoir. Hein.
Parfait. En tout cas, merci à toi, Merci, Momo. Merci à toi. Merci à toi. C'était normal de donner ce petit temps-là. C'était important. Mon ours, je te redonne la main, je te fais la passe et je te laisse enchaîner avec ASS Rennes. Rennes, ça a été plutôt mal. Eh ben, écoutez, c'est parti pour ce petit avant-match entre la Saint-Etienne et Rennes. Ce sera samedi 30 avril à 21h sur Canal+ et Amazon Prime au Roazhon Park. Ça compte pour la 35e journée de Ligue 1. On va se permettre aussi d'accueillir notre invité LC26. Salut à toi. Salut à tous. Salut. Grand supporter rennais. Écoutez, bon, on va faire un petit rappel. Je salue Charlie aussi. Oui, c'est Charlie aussi. Qui va intervenir un tout petit peu plus tard pour parler du match contre Rennes. Salut Charlie. Il nous parlera un peu, ouais. Du coup, pour les forces en présence, donc juste avant, pour vous dire, donc le match il est sur Canal+ décalé. Je le signale parce que souvent les gens se trompent. C'est bien Canal+ décalé et pas Canal+, la chaîne principale. Gros match. Attends. Oui, gros match. Mais le problème, c'est que cette saison, la Saint-Etienne, sur le diffuseur Canal+, c'est 0 victoire. Donc déjà, ça commence très très mal. Je vous fais quand même un petit point sur les absences. Alors, la Saint-Etienne sont absents Aymen Bouafek, Enzo Crivelli, Falaï Sako, Seydou Sow. Côté Rennais, LC26, tu me dis s'il y en a d'autres, mais ce qu'on a retenu, c'est Gomis, Gelin, Souleymana, Badé et Aguerd. Tes absents de Saint-Etienne, tu les sors d'où? Aguerd, c'est très bon pour nous. Attends. Alors, les absents qu'on a pour l'instant de Saint-Etienne, c'est déjà au vu des blessés c'est sûr. Mouefek apparemment est toujours blessé. Comment il s'appelle Crivelli, même s'il court à l'entraînement, apparemment il postule pas dans le groupe. Falaï Sako, c'est à peu près pareil. Et So, on connaît maintenant qu'il s'est exprimé, le petit père du Prat, donc on sait ce qu'il pense de So. Alors, juste les amis. Pourquoi Momo, t'as quelque chose là-dessus? Oui, parce qu'il ne peut que Ryan ne fasse pas le déplacement à Rennes. Sérieux? Il fait tourner. Non, c'est qu'il a une petite gêne, donc la décision n'est pas prise, mais il est très très incertain pour le déplacement à Rennes. D'accord. Bouz incertain. Et mis à part Bouz, ça va le reste de l'équipe? Le Mexicain, je le compte pas parce que pour moi, il ne fait pas partie de l'effectif des Stéphanois. Et Amouma, c'est incertain aussi. Amouma, c'est incertain aussi. Oh là là. Alors, je t'embête un petit peu. Voilà. Au niveau, ils sont comment psychologiquement? Ils sont. C'est horrible parce que je vais donner raison. Il est parti, Snow? Oui, non, il est là. Non, il est là, bien sûr. C'est à Jérém. Je vais donner raison à Jérém et à Snow. C'est qu'ils ont peur, quoi. Mais oui. Ils sont craintifs. Et je peux les comprendre, parce que quand un entraîneur, je veux pas taper sur le coach, mais quand t'as cette tactique-là depuis le début de semaine, où t'es pas là pour jouer au football, parce que franchement, il y a quand même des équipes qui luttent pour le maintien et qui jouent au football. Clermont, ça joue au football. Troyes, ça joue au football. Ouais, bien sûr. Lorient, ça joue au football. Et on peut pas dire quand même qu'ils ont un effectif supérieur à la Saint-Etienne. Mohamed, tu oublies juste un facteur, c'est que Troyes, ça joue... Oui, non, mais il a raison totalement, mais Troyes, ça joue au football. Oui. Et ça joue au football depuis 3 ans. Clermont, ça joue au football. Oh, Jérém, il y a 3 ans. Mais si, il y a des plans de jeu. Mais il y a des plans de jeu. Les mecs se réfugient sur les plans de jeu. Clermont, c'est un plan de jeu depuis 3 ans. Non, mais pour reprendre. Mais c'est vrai, ils se réfugient là-dedans. Nous, on n'a pas de plan de jeu depuis des années. Il n'y a pas de forcément. Il y a moins de philosophie. Forcément. Il n'y a pas de philosophie de jeu. Les joueurs, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne sont totalement perdus. À force de faire du gloubi-goula de football, tiens, on va faire 4, après on va à 5. Les mecs, ils sont perdus. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas de repères. Et là, du coup, par rapport à Duprat, mais Mohamed, il vient juste, en fait, le coach a aussi peur que les joueurs. Il est perdu, Duprat. Il se fait caca culotte. Et du coup, tout le monde fait caca culotte. Il a perdu confiance. Je pense qu'il est corné, là. Il est évidemment. Et le problème, c'est que si ça continue comme ça, et si la peur se propage, ça va être
Ah bah c'est mort. Mais c'est mort. Cherche C'est pas. très compliqué. Bah c'est Mais, mort. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont Vas-y, pas l'ours. été. Ils ont Attends, pas Jérém, été. vas-y l'ours. Vas-y Pardon. l'ours. Messieurs, juste, on va faire vite fait un petit coup sur les stats. Mais juste, Scott, t'avais peut-être un petit truc à nous dire à nos auditeurs, je pense. Ouais, bien sûr, il y a, du coup, les amis, il y a le sondage qui vient d'être posté en ligne. Donc, je vous dis le nom du sondage. Donc, c'est une valise de plus. Donc, n'hésitez pas à répondre. Ah, lâchez-vous. Lâchez-vous. Et puis, dites-nous un petit peu si vous pensez que la Saint-Étienne va prendre une valise tout simplement face à Rennes. Donc du coup, messieurs, j'ai quelques petites statistiques concernant ce match. Donc on va commencer côté Rennais. Donc côté Rennais, clairement, ça va bien. Hein. Clairement, ils ont remporté déjà 5 matchs avec au moins 5 buts d'écart cette saison. Martin Terrier, il a marqué lors de ses 7 derniers matchs en Ligue 1, 7 matchs consécutifs. Serhou Guirassy, c'est un but tous les 166 minutes. Et Rennes, c'est l'équipe qui est classée deuxième meilleure équipe à domicile. Rennes, c'est aussi 2,21 buts par match et 1,06 buts concédés par match. Il y a 12 clean sheets au total. Ouais. Côté stéphanois, c'est un peu ça patine, hein, clairement. La Saint-Étienne, heureusement, elle peut compter sur Denis Bouanga, impliqué sur 6 buts lors des 5 derniers matchs, 3 buts, 3 passes décisives. 1,12 buts par match, 2 buts concédés par match avec seulement 4 clean sheets et surtout c'est 17 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. C'est énorme. Ça c'est exactement, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Et donc tu peux compter sur Colo qui est impliqué sur 8 des 17 derniers buts encaissés. C'est vrai Vincent. Exactement, voilà. Merci, Vincent. Et surtout, on a gagné qu'un seul de nos 5 derniers matchs et on a marqué 9 buts lors de ces 5 derniers matchs. C'est-à-dire la stat qui rassure un peu, c'est oui, on a marqué au moins 9 buts lors des 5 derniers matchs et qu'on a Denis Bouanga qui est plutôt bien impliqué. Et du coup, moi, je vais poser la question, je vais reprendre un peu la question du sondage à mes chroniqueurs et à nos intervenants. Une valise de plus ou pas? Je vais peut-être commencer par notre avis, par nos invités. Tiens, Charlie. Ah, vas-y, Charlie. Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers une valise de plus? Alors déjà, bonjour à tous et merci. Salut Charlie. Moi, je voulais déjà vous parler un peu, si je peux me permettre. Déjà, je pense que j'ai très peur samedi soir, comme je pense tout le monde. J'ai peur que si on s'en prend un, après, pour moi, c'est terminé parce que mentalement, on est dans le fond du trou. Le problème, c'est que si on commence à mal défendre dès le début, sachant que Duprat, il essaie de mettre un truc en place, c'est un bloc bas, et qu'on encaisse dès le début, alors là, je me demande combien on va en prendre T'as raison. Samedi soir. T'as raison. Après, si on défend bien en début de match et que par un miracle, Bouanga ou Kazri nous inscrit un bon but et qu'on gagne 1-0, peut-être que on va peut-être réussir à les faire douter un peu. Il y a des failles à Rennes, t'as raison. Il y a des failles. Mais le problème, en plus, ils n'ont pas leur défenseur, le défenseur, qui est très très bon. Je sais plus son prénom, mais Aguerd. il était trop chaud. Ah, il est très bon, lui. Ouais. Et vu qu'il n'est pas là, peut-être que déjà, il y aura peut-être un peu plus d'espace. On est d'accord. Et du coup, je pense que forcément, on va jouer sur les contres. Mais il ne faut pas encaisser dès le début, quoi. C'est ça le problème. Il faut rentrer dans le match direct. Et, le bon début de match, quoi. Défensivement, je pense qu'il va peut-être limite reprendre Mangala et mettre Moukoudi en plus vu que il est grand, il est costaud. Donc je pense qu'il va mettre Moukoudi à la place de Colo. Ce qui se paraîtrait peut-être logique, mais le problème c'est que s'ils ont un contre-ballon, on est terminé. Je pense que si remet Colo, alors là c'est vraiment la blague de l'année. Toi Colo, tu le veux pas Colo? Le problème c'est que mentalement, le joueur il est au fond, en total. Il va toucher le ballon, il aura peur. Et toi tu veux voir Thioub ou pas le match prochain? Titu d'entrée de jeu Thioub? Moi, est-ce que je peux faire... Est-ce qu'on fait les compos maintenant ou alors, je sais pas. Ce soir, il n'y aura pas de compo, malheureusement. Il n'y a pas de compo, Charlie. D'une, on est un peu pressé sur le temps parce qu'on est un petit peu à la bourre. Et vu qu'il n'y a pas de groupe, on trouvait pas ça très cohérent de faire une compo. Mais après, ce que tu peux faire, c'est envoie la Snow. Ouais, après, voilà, si tu veux rapidement dire la défense, il n'y a pas de souci. Ok, je l'enverrai à Snow. Après, pour la défense, je verrais bien un Mangala, Nadé et Moukoudi, ce que je trouverais ça logique. Moukoudi aussi lent face à la rapidité des mecs en face. Ouais, non, mais Moukoudi, non, mais Momo, arrête. Moukoudi, arrête, il est dur sur l'homme.
On va quand il fait... pas, donc il va mettre. Pour moi, je pense pas qu'il va remettre Colo. Hein. Alors Charlie, je te rejoins parce que Moukoudi, alors Momo, ok, Moukoudi c'est tout ou rien. C'est soit il est on fire, il est très très bon, dur sur l'homme, bien concentré, ou il est plutôt nonchalant et à la rue. Ouais, c'est un peu tout ou rien Moukoudi. Et du coup, moi, je voulais juste avoir quand même l'avis de notre ami René, parce que justement, lui, comment il voit ce match? Est-ce qu'il se sent confiant? Ça va? Ou Bah, il n'y a pas trop d'inquiétude? Pas tellement confiant parce que je sais que sans Naïef Aguerd, on a du mal. Mais après, niveau offensif, je pense pas me faire trop de soucis là-dessus. Après, ça dépend si on va jouer face à un bloc bas ou. Donc je pense, mais. Attends-toi un bloc très un bas. énorme bus. Hein. Oui, c'est ce que je pense aussi. Ouais, mais Rennes. Ouais, enfin, le bus, il aura des trous, je pense. Hein. Ouais, Moi, j'ai une petite question là-dessus, justement, à poser à notre supporter rennais. Comment ils se comportent face à des blocs bas? Ils arrivent à trouver facilement dans les petits espaces ou c'est beaucoup plus dur et ils arrivent vraiment à être plus en transition? Ça dépend de l'adversaire, mais généralement, on essaie de balancer devant et puis faire des appels dans le dos des défenseurs. Donc là, si vous vous retrouvez face à un bloc bas, parce qu'en Ligue 1, normalement, vous êtes retrouvé face à des blocs bas à un moment donné. Oui. Là, c'est là où c'est que l'équipe a plus peiné au final ou pas du tout. Ils ont quand même réussi à trouver la faille. Ça dépend des adversaires. Franchement. Mais Rennes, ça joue hein, au milieu de terrain. Parce que là, vous avez fait. Vous avez fait tout ça, ça joue. Hein. Ah ouais. Vous avez fait des nuls contre des équipes en bloc bas ou? Nice, début de match 0-0, c'était compliqué parce qu'ils jouaient vraiment bas. Puis voilà, on a réussi à faire match nul, mais on a vraiment du mal sur ce match. Tu vois quoi en score à domicile? Tu vois quoi? Attends, c'est pas le moment. Sinon. Non, mais c'est vrai que ça me démangeait, pardon. Ouais. Justement, moi, je voulais juste vite faire un petit avis, mais Raph, toi, justement, qui a regardé les Rennais, qui va au match, je crois, en plus, apparemment. Oui, alors je vais au match. On les a joués dimanche dernier, c'est ça, je crois. Et vraiment, la pire chose à faire contre le Stade Rennais, c'est de les laisser jouer et jouer en bloc bas. Ouais. Et c'est la chose qu'on a faite. On a fait 3 erreurs. D'une part, c'est sur le plan tactique. Sur le plan tactique, on a joué avec 5 milieux de terrain. Le problème, c'est qu'on n'avait aucune percussion sur les côtés. On était complètement asphyxiés. Ce qui faisait qu'on n'alignait pas 3 passes, hein, je peux le dire. Et comme le milieu adverse est bien meilleur, Magère, Santa Maria, ça joue. Hein. Ah ouais. Ça joue, c'est trop fort. Ah oui. Et offensivement, ils arrivent à dédoubler avec leurs latéraux. Ils posent leur jeu. Ah oui. Et avec leurs latéraux, ce qui fait qu'ils peuvent être en surnombre en attaque. Tout à fait. Et ils empilent les buts, c'est une machine. Et nous, on est venus en tourisme, c'est pris une balise. Ils sont en confiance en plus. Ils sont en confiance. Mais et ça, là, dans une équipe, c'est important. J'ai peur pour vous et de ce que Momo m'a dit. Merci. Et justement, tiens, Scode, qu'en pensent nos auditeurs? Alors, au niveau donc du sondage, mes amis, donc on est à 72% pour oui, face à la valise, et on est à 28% qui y croient encore. Bien sûr. Voilà. Et j'ai quelques hashtags aussi, donc je vais en citer 3. Vas-y. Il y en a eu 3, donc on a Leïla qui nous dit donc ils vont nous dévorer pire qu'une galette saucisse. Celui-là, il est pas mal.
On a Jules qui nous dit minimum 3 buts ou plus. La logique sera respectée de la part de ASS dans les veines. Voilà. Et du coup, Alors, je prends rapidement la parole parce que je sais qu'il y a Raph qui voulait intervenir depuis tout à l'heure. Donc, Raph, mon ami, vas-y, c'est à toi. Je te laisse nous dire ce que tu voulais. Donc, je crois que c'est par rapport à Rennes Saint-Étienne que tu voulais prendre la main. Bah, je viens d'en parler. Ok. Et il y a Charlie, parfait. juste Allez, la mec. grille, Charlie, il voulait 30 secondes, voilà, dire un petit truc, Charlie. Alors moi je voulais, parce que tout à l'heure j'y ai pas pensé, mais là j'y ai pensé du coup, Camara en défense centrale, peut-être que c'est une hypothèse du coup. Ah, t'es chaud, Charlie. Hein. Non, je le rejoins. Hein. Moi, franchement, Ah ouais gars, pour moi, la meilleure charnière, franchement, si vraiment vous voulez parler rapidement, si vous voulez rapidement parler, en plus, là, je fais une charnière à 3. Nadé, Mangala, Camara. Mais pourquoi on passe pas à 4 déjà? Pourquoi on Parce passe que les pas à joueurs quatre? ne le veulent pas. ils ne veulent pas. Du coup, il a dit en conférence mais qu'il voulait pas. fondamentalement, en défense, là où c'est Ok, plus simple, d'accord. c'est Regarde. quand t'as un petit copain dans l'axe, point barre. Snow. Les joueurs, ils t'ont dit, on veut pas, on a plus de sécurité à Les 3. joueurs, Non, la green. Non. les joueurs C'est une décision du coach et les joueurs soutiennent cette décision du coach parce qu'ils sont. Dans ce sens-là, alors, c'est. Voilà. Ok. Voilà, merci. Ok, c'est dans ce sens-là. Oui, Excusez-moi, je l'avais compris dans l'autre sens. Y a pas de souci. compris dans l'autre Il n'y a sens. pas de souci, mais quand même, voilà, je serais très surpris que les joueurs disent dis donc, coach, passez à 4 derrière, vous êtes fous. Non, j'y crois pas. Non. Et une défense à 6, non? Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Alors, On a déjà tenté avec Camara dans l'axe, ça a été une boucherie. Hein. Il a fait 3 matchs et sur les 3 matchs, sur 2, il a été correct. Et Jérém, ça avait pas été le pire. Hein. Ça avait pas été le pire. Jérém, ça pourra pas être pire que Kolo Djezak. Alors, juste très, Ça avait pas été le pire. très rapidement, Super parce rapide, que ouais. très rapidement, parce que le chrono tourne, les amis, et que forcément, il faut gagner. Enfin, voilà. Des impératifs. Les impératifs, tout à fait. On a le sondage au niveau du pronostic aussi. Voilà. Ok, alors je dis ça et tu enchaînes. Donc, comme je disais, voilà, donc une charnière à 3, donc si on part de gauche à droite, donc Nadé, Mangala, Camara. Éventuellement, tu mets Gournazedou au milieu de terrain, tu vois, ça peut bosser éventuellement. Sur les côtés. Sur les côtés, tu pars. Pas Masson à gauche et Alors, tout dépend de l'état de forme. Tout dépend de l'état de forme de Masson. En sachant que Gabriel Silva est hors. Apparemment, il est blessé. Donc, après, je sais pas. Il n'est pas annoncé dans les absents aussi. Je sais pas s'il postulera dans le groupe demain. De toute façon, on le verra demain. Oui. Parce que moi, je l'ai vu s'entraîner. Donc, on verra. Toujours est-il, éventuellement, tu fais Troco et Choub sur les côtés. Éventuellement, tu peux faire ça. Et pour revenir sur une défense à 6, effectivement, tu peux aller essayer de t'inspirer écoute. Arrête. Écoute-moi. Tu peux essayer. En plus, on a regardé le match. On a regardé le match de Villarreal ensemble hier. Je sais. D'accord. Et si tu regardes bien, Villarreal défendait à 6 avec, en gros, les ailes étaient doublées. En fait, il y avait une double protection sur les ailes et une double protection dans l'axe. Arrête. Donc, éventuellement, tu peux faire ça, mais bon, quel message tu envoies du côté de Rennes? Mais bon, derrière, moi, j'ai envie de te dire, non, regarde, les qualités offensives de Rennes sont basées sur de la vitesse. Tu mets pas, tu donnes pas de profondeur et tu doubles au niveau défensivement. Mon pote, je te le dis, normalement, sauf, voilà, si les joueurs font vraiment une erreur individuelle, ça peut passer. Ouais, mais justement. L'erreur individuelle, elle sera là inévitablement. Non, parce que justement, quand tu doubles, si t'as 2 mecs sur le côté gauche, 2 mecs sur le côté droit, t'en as un qui se plante, t'as l'autre qui rattrape. Et je te dis qu'on joue à 9. Et derrière, voilà, tu peux essayer de faire ça. Et tu vas en mode coûte que coûte, je vais chercher un point. Coûte que coûte, je vais chercher un point. Parce que là, il reste 4 matchs et on doit se sauver les niches, entre guillemets. Je suis pas contre la grune, mais j'ai juste un truc. C'est le scénario du match. C'est-à-dire que en fait, c'est pas compliqué. Si tu te prends un but tout de suite, ton plan de jeu il est pété, qu'est-ce que tu fais après? C'est ma première question. Et surtout, en ayant un plan de jeu basé là-dessus, si tu te prends un but à partir de la 80e, tu fais quoi après? Enfin, à partir de la 85e.
Ah, mais bon, dans tous les cas, si tu Donc, joues en à fait, ça, au final, si bon, tu joues à pour moi, 5, c'est pareil. Oui, enfin, ça dépend, parce que tu peux te projeter un petit peu plus sur les ailes. Tu vas vraiment essayer de jouer face à Rennes. Non, mais Tu vas déjà, vraiment essayer. Non, mais Je dis pas de jouer, mais c'est faut être en compliqué, quoi. place, Juste, messieurs. Voilà. Voilà. Vas-y, Juste, messieurs, on va quand même voir un petit peu on va passer à cette partie-là. Juste, messieurs, donc une petite question. Est-ce que l'AS Saint-Etienne peut-elle prendre les rênes de ce match? On va voir un petit peu, mais ça sent pas bon parce que quand même les Verts sur 5 matchs, c'est 2 défaites, une victoire, un nul, une défaite. Rennes, c'est un nul, une victoire, 2 défaites et une victoire. Alors, il va quand même falloir se dire que attention à ce goal average qu'on avait évoqué en première partie. On est à moins 30. Bordeaux est à moins 37. Il y a, dans nos concurrents, Clermont est à moins 28. Et Lorient est à moins 24. Donc, comme il a dit, il ne faut pas prendre 9 buts. On a déjà un moins 3. Donc là, encore une fois, c'est un match clairement à goal average où il ne faudra pas prendre de buts. Mais justement, je vais commencer par notre ami Rennais. Vous allez essayer d'en mettre le plus possible, comme d'habitude, hein, parce que c'est un peu votre spécialité cette année, hein, distribuer les claques. Ah oui, surtout contre les équipes du bas de tableau, on est. Vous n'êtes pas très gentil avec ces équipes-là. Vous êtes à l'aise. Quand on est des buts, on va pas se cacher, on va pas. Vous êtes des méchants avec les équipes du bas de tableau. Mais pour toi, c'est plus Genesio, la patte indiscutable de l'entraîneur, ou vous avez des bons joueurs. Voilà, vous avez tout simplement une belle génération. Il y a un truc, avec le public, je trouve qu'à Rennes, je suis un peu chauvin, je suis amoureux stéphanois, mais à Rennes, il y a un petit truc, un petit cosmos, il y a une bonne ambiance à Rennes, il y a un petit truc. Oui, après, avec l'arrivée de Genesio, c'est vrai que il y avait Stéphane l'année dernière qui était pas mal aussi, mais on jouait pas aussi bien que qu'on joue là. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça. Ah ouais, d'accord. Oui. Après, Stéphane reste un bon coach, je dis pas. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon, après, le trio offensif qui marche bien, Laborde, Terrier, Bourigeau. Là, en revanche, je suis moins d'accord. Je trouve que Gaëtan Laborde, en ce moment, est dans le dur. Oui, après, ouais, certes, mais c'est une sacrée pioche de Rennes. Ah oui, c'est un très bon choix. Ah ouais. Le début de saison était pas mal. C'est une sacrée pioche. Ah ouais. Justement, messieurs, nous, côté stéphanois, quel va être notre... est-ce que selon vous, est-ce qu'on peut prendre les rênes, ou est-ce que justement on se dit on n'a rien à perdre, et allez, on tentons un peu quelque chose. L'ours, on va subir. Monaco. Folklorique. Je sais plus qui disait ça, mais je trouve Rennes plus collectivement plus costaud. Rennes, c'est plus rodé. Il y a une insouciance qu'il n'y a pas à Monaco. Monaco, on en a pris 4 sans voir le jour à la maison. Devant le public, génial encore une fois. Rennes, ça va être super complexe. Mais ils sont surtout super concentrés, ils sont en mission, ils veulent rentrer dans les histoires du club quasiment. Exactement. De toute façon. Mais Rennes, de toute façon, le podium, c'est on n'a aucune chance. On a aucune chance. Ils vont finir 4-5, Rennes, non LC, tu sais après. C'est encore jouable, hein, Moi, je vois Monaco passer devant. Je suis désolé, LC. Non, on est devant goal average devant Monaco. Ah ouais. Mais après, on peut pas dire qu'on a le podium tout de suite parce qu'il y a Strasbourg et Monaco derrière. Donc faut pas trop. Ah ouais, vous avez des gros matchs encore à faire. Ah, il y a encore du costaud derrière. Lourd, hein. Oui. Ah ouais. Mais nos joueurs sont tellement dans un état psychologique totalement déplorable. Oui. Ils vont rentrer là-dedans dans un mini chaudron un petit peu rennais qui est en plus dans une petite hype parfaite. Ouais. Bon, on va prendre l'eau. Et les mecs, si le plan de la green il est comme ça, oui, il va tenir pendant un certain temps. 20 minutes. Alors, du coup, 20 minutes. Espérons une défaite encourageante. Voilà, espérons une défaite encourageante. Et puis c'est tout. Moi, j'ai été extrêmement déçu contre Monaco. Techniquement, contre Rennes, je n'attends rien. Et tu le disais, l'ours, on en est à espérer serrer les fesses des concurrents. Et du coup, justement, on va passer au prono. Juste messieurs, vous allez peut-être donner un prono avant. On va donner tous un prono. Allez, je vais commencer au hasard. Raph, qu'est-ce que tu vois comme score entre
Entre Rennes et Saint-Etienne. 4-1. 4-1 pour Rennes. Ouais, Pour Rennes. Ah oui. Ok. Charlie, Charlie, dis-nous. Bah moi, alors je voulais déjà dire Objectif. Masson, déjà dans son interview, il a pas été très bon à dire. Est-ce que vous avez écouté l'interview de Masson là? Un petit peu, ouais. Non, Un petit pas peu, trop. Un petit peu. Alors, il a dit qu'ils allaient nous prendre pour des petits branleurs et qu'ils allaient. C'est ça. Voilà, il a misé sur une espèce de relâchement rennais face à des petits Stéphanois. Mais c'est là où tu vois que le mec il manque vraiment d'expérience. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là Tu encore? prends le Stade Rennais qui est dans la lutte pour le surtout que champion. Je suis d'accord, Momo. Non, Et mais puis ce qui est très con, c'est de le dire en public et que c'est bien retranscrit sûr, partout. Et Charlie a raison, et je trouve que ses propos, en se plaignant des feux d'artifice des supporters, je trouve aussi ça maladroit de sa part. Je suis d'accord avec toi. Il a pas été bon. Exactement d'accord avec toi. Tu comprends mieux, Mohamed, mon raisonnement de la dernière fois qui disait qu'il fallait qu'ils tous très vite, très vite, parce que c'était inadapté. Voilà. Et du coup, toi, Charlie, ton prono. Vous savez quoi, je suis un peu ambitieux. Vas-y, Charlie. Allez, je vois un 2 partout. Ah oui. Et tu veux nous donner les buteurs au moins côté Stéphano? C'était peut-être pas les buteurs rennais, au moins les buteurs côté Stéphano. Alors moi, je vois bien un doublé de Bonga. Je le sens bien. Ok. Et nous, vu qu'on aime bien relancer les joueurs, Laborde il va marquer. Et l'autre, je sais pas. L'autre, j'ai pas dit. Doublé de Laborde. Ok. Doublé de Laborde et doublé de Bonga. Allez. Jérém, toi, tu vois quoi? Moi, je vois une défaite encourageante. C'est-à-dire qu'on va en fait. Ça n'existe pas une défaite encourageante. Jérém, pas toi. Pas toi, Jérém. On n'est pas au rugby. En fait, on va marquer le premier but pour nous laisser espérer. On va passer une mi-temps. On va mettre le bus. Ça va être encore une boucherie. Et puis après, on va se prendre un rouge, on ne sait pas quoi. Puis à penalty. Et du coup, 2-1. Tu vois, 2-1 à la 93e minute. On est tous en PLS, on n'en peut plus. Ah oui. 2-1, tu sais que je serais presque satisfait de 1. Voilà, 2-1. Ouais, 2-1, on est satisfait. Non, Vincent, tu vois, défaite encourageante, quoi. Ouais, pourquoi pas, Jérém, je te suis. Vincent, tu nous vois quel score à peu près? Jeu 7 et match. C'est-à-dire 6-2. 6-2, ah oui. Ah oui, carrément. Ah ouais. Je sais pas si on va arriver à 6, mais à mon avis, on ne va pas être long. Ouais, il sera quand même assez large, qui reflètera bien la différence de niveau et de motivation des deux équipes. Ok, ah ouais. Momo, t'as un petit prono ou pas pour samedi? 2-0. Bourigeau, Guirassy. Ah ouais, c'est positif. Je vous donne juste une petite anecdote. Je viens de vous donner. Alors, c'est pas pour vous remonter le moral. En 2016, Montpellier avait comme entraîneur Frédéric Hans et on était dans la panade, dans la merde. On venait de perdre 2-1 fin novembre à Lille et on était dans le bas-fond du classement. On jouait le maintien, etc. Et le match d'après, on joue le PSG. Et il n'a pas du tout travaillé la tactique. Il a inventé une tactique de jouer en 3-5-2 le matin du match. Les joueurs ne l'avaient pas bossé. C'était le 4 décembre, on tape le PSG 3-0. Comme quoi, faut peut-être pas travailler la tactique avant. Vous rappelez, c'est exactement ce que nous avait sorti Galtier, une défense à 5, vous vous rappelez de ça? Oui. Contre le PSG aussi, ouais. Christophe, on respecte, Christophe. Du coup, LC, je pense que toi tu vois un gros score, mais vas-y, donne-nous notre Allez, prono. René, lâche-toi. 4-1, je pense. Je vois bien. Ça va. Bah, tu peux mettre avec LCV. Tu peux mettre avec LCV. Ok, 6, la grille, 4-1, pareil. 4-1. Ok, Snow. 4-1 là. Franchement, moi sur le prono, c'est marrant, je ne nous vois pas marquer beaucoup de buts là-bas. Bizarrement, là-bas, je sens... ici, c'est pareil, hein, on n'en marque pas. Non, mais particulièrement à Rennes, Rennes, c'est super solide. Bah, ils ont fait 12 clean sheets. Hein. Ils sont dans une positive. Ils ont un truc à jouer en fin de saison. C'est un peu excitant pour eux. Moi, je crains le 5-0. Mais vraiment moche, quoi. Ah ouais. Ça va être horrible. Ok. Je pense. Julien. Mais il faut pas que je le fasse, parce que à chaque fois que j'ai raison. Mais allez, justement, comme ça, les mecs qui veulent faire leur ticket, là, écoutez Julien, il y a toujours juste. Allez, dis-le. 5, arrête. Et qui c'est qui marque?
5-1. 5-1, Un attaquant ok. qui a pas marqué depuis 3 matchs à Rennes. D'abord. Et si, il a marqué, Ok. il a marqué le week-end dernier. Mais dernière oui. minute. Mais oui. Ah merde. Deux Il y a pas- il y a pas deux coups pour son retour. 2 coups pour son retour. Tu vas voir. Il va revenir, il va faire une accélération. Il Et va, qu'est-ce qu'il vaut il va, il va, LC, il va mettre, Doku il va mettre par terre, Je serais curieux il de va, savoir ce qu'il vaut, il va parce que mettre par terre 3 défenseurs. Il va mettre par terre 3 Il est très défenseurs bon, et il va, enfin, moi, et il va je- finir Non, mais devant la Bernardoni claque et est voilà. parce que Briand, Ça, je l'avais pronostiqué, mais ça va, il était hors jeu. LC, Ouais, mais c'est pour ça que je te dis. Historiquement, Saint-Étienne, c'est ça, t'as vu. Tu prends les joueurs les plus improbables, mais qui ont déjà marqué des buts de temps en temps. Regarde, comment il s'appelle là comment il s'appelle le petit du centre de formation là, tu vois, qui a marqué au match aller. Il a marqué un. Ouais. Voilà. Non. Hugo Choukou. Voilà. Ah oui. Ce mec-là, Oui. il a marqué Ouais. un but cette saison, c'est contre nous. Tu vois. Donc Non, mais voilà. je voudrais Donc, juste LC là sur Doku parce que c'est un jeune talent belge lui et qu'est-ce qu'il vaut vraiment à Rennes? Vous Cette le voyez saison, comment? il a été beaucoup blessé, donc il a loupé. Il est fragile. Il est ouais, fragile. il a loupé beaucoup de matchs. Il est fragile. Après, voilà, c'est un bon dribbleur. Il est prometteur. Hein. Ah Il ouais. est dur de la finition, par contre, il a du mal. Il est jeune. Oui. Ben oui. Très bon Sans dribbleur. les Regarde, blessures, c'est un des meilleurs Il est ailiers du super. championnat. Ah, il est super fort. Il va être super fort ce jeu. ne vous inquiétez attends. pas, Doku reprendra au Doku niveau remarqué. offensivement. Et voilà. Et du au coup, niveau du pronostic, les amis, on en était où? Attends, justement, on venait de finir Jus et on avait même resté que Scode. Scode, t'as un petit prono? Ouais, moi je pense que je vais pas, que je connaîtrai pas le résultat et je saurais Il va pas donner une du tout quel défaite, résultat. Swad, c'est sûr. Mais ce sera défaite. Eh ouais, ce Bien sera sûr. défaite, les gars. Ce sera défaite. Il y a 2 classes d'écart et puis. 3 buts de toute d'écart façon- ou pas? Non, je te dis les buts, je saurais pas vous les dire concrètement, mais moi ça me fait très peur ce match face à Rennes et on gagnera pas ce match. On fera pas de match nul non plus parce qu'il y a en face une équipe qui a la motivation. Qui a envie de jouer au football et de l'autre côté tu as une équipe qui peine à revenir psychologiquement et qui a du mal, donc moi je vois Et qui a peur. ouais, qui a peur du coup, Est-ce que c'est Bergerac qui avait peur de Saint-Etienne avant de les et jouer au niveau Non. du coup du sondage Attends, Scott, vite fait, juste, je vais faire le mien très rapidement. Et ben, je nous vois prendre un bon score de tennis, comme disait Vincent. Et ben, je nous vois qu'on va prendre 6-2. Et dans les buts qu'on va prendre, déjà, il y aura, je pense, un doublé de Laborde, un but de Jérémy Doku. Et on va prendre un but contre son camp, parce que c'est le genre de match où on aime bien prendre des buts à la con. Donc, il y aura un but contre son camp. Non, pas Colo, mais ce sera un autre qui va mettre un but contre son camp. Non, tu vois, je vois bien Mangala qui le fasse, la connerie, tu vois. Là, Mangala, il va nous la faire. S'il y en a qui peut trouver une stat sur l'équipe qui s'est mis plus d'autogols en une saison, je veux la stat. Ok. Et du coup, en buteur stéphanois, ouais, bah, je vois un doublé de Bouanga parce que je sais pas, en ce moment, c'est notre homme en forme, donc il va peut-être. Il y a que lui qui peut marquer. Et ce matin, il a été très bon à l'entraînement. Oh, bah, les retours qu'il a eu, incroyable. Il est en forme. Il est en forme. Et du coup, Scott, que en pensent les auditeurs? On va conclure par nos amis les auditeurs. Scott? Ouais. C'est pas bon pour la confiance Il est ému. de nos défenseurs, du coup, ce que tu nous dis, Mohamed. Alors, si on fait le tour un petit peu. Oui, mon Scode. Scode, oui. Vas-y, je te laisse donner le prono et les auditeurs, mon ami, et comme ça, après, on peut conclure. Et après, Ouais, bah, le prono des auditeurs, bah, les enfants, désolé, hein, mais ce sera 84% de défaite, 8% de nul et 8% de victoire. Pour la victoire. On connaît le football à Saint-Etienne. On connaît le football. Voilà. Nous les connaissons. S'il existe encore, On n'est pas con. Si à Saint-Etienne il existe encore le football, on m'appelle hein, et on fait une pizza. Hein, Ouais. parce que... C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça. Oh, c'est dur. Et du coup, messieurs, ça sera tout. Je vous remercie en tout cas énormément. Je remercie LC26 pour sa présence. Je remercie beaucoup Raph, Charlie aussi qui est venu nous parler de ce match. Forcément, Merci à vous. Merci les gars. Merci beaucoup. Vous êtes super. Merci à Julien et Jérém des Socios. Merci à vous les gars d'être passés, c'était super.
Bah, merci à l'équipe. Non, merci à vous. l'équipe. Ouais, merci à vous, les amis. Hein. Super. Je remercie aussi forcément Vincent. Merci à toi pour ta stat, tes petites analyses Le très sniper pertinentes. de la stat. Voilà, exactement. Avec plaisir, ça me fait l'accuser aussi. Hein. Et j'espère vraiment qu'on va vous jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Ouais. Bravo Toulouse. Bravo Toulouse. Pour le souhait, sincèrement, hein. Vraiment. Hein. Mais, Dans merci. le jeu, dans l'attitude, vraiment bravo. Ouais. Merci beaucoup Mohamed, franchement merci d'être passé, c'était super cool en tout cas. Merci de passer. Plaisir. Merci pour tes infos surtout. Momo. Merci pour les infos. Avec plaisir, bon Tu courage viens à quand vous. tu veux, hein, Momo. Hein. Oui, c'est gentil. Bon courage à vous écoute, face au Stade Rennais. Et quand tu vas faire Montpellier, Momo. Hein. Il va en falloir et on compte sur vous. Voilà, il y a 2-3 concurrents directs que vous jouez, donc notamment Clermont compte sur vous pour Clermont. Ouais. Les mouchoirs, c'est sûr. Ouais. Mais écoutez, les gars, et puis les gars, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci en tout cas aux auditeurs qui ont été là, qui ont été très nombreux. Merci à vous les gars, c'était encore une fois une très belle émission à vos côtés. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour le débrief de ce match et l'avant-match contre l'OGC Nice. Sachez que le Space sera rediffusé sur YouTube dans le week-end. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Actu Synthé ou même le compte Space ACS pour être au courant des dates des Space. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Merci à vous tous. À bientôt. À bientôt.